J'en appelle à tous les combattants de se connecter et de suivre également mon coup de gueule. Naturellement, sans blesser les sensibilités. Parce que Martin Tajo, avant d'entrer dans la résistance, je vous rappelle notamment que la première fois qu'on me présente dans la basse, c'est mon ami Stéphane Tchombou qui me présente comme étant le deuxième porte-parole. Mon ami Stéphane Tchombou et Raoul, Raoul, le petit frère, l'autre, oh, le nom m'échappe, mais ça va revenir. C'est Platini Raoul, qui m'ont présenté de là parce que parce qu'ils ont vu ma capacité oratoire, mon art oratoire, et la capacité de mobilisation dans mes lives, comme je faisais avant dans l'activisme. Et puis, pour avoir mis la base ici, ils ont dit, bon, Martin Tajo, tu seras le deuxième communicateur après Stéphane Tchombou. Donc, c'est là que j'ai intégré la base. Donc, mes premiers lives, c'était sur les premiers lives en tant que deuxième communicateur à la base. Vous avez vu, après la fusion, c'était sur la brigade anti-Sardina France. Voilà. Donc, et si on m'appelait pour que je sois le deuxième communicateur, c'est pas parce que je faisais passer la base même. J'étais déjà dans l'activisme. Voilà. Et il y a ceux qui me suivaient. J'avais déjà au moins 6000 personnes abonnées sur ma page avant d'intégrer la base que nous avons mis sur pied en Allemagne le 8 décembre. Le 8 décembre. Voilà. Et c'est là-bas que je connais mon combattant ici en Allemagne, que vous appelez le général du ciel et de la terre. Donc je ne le connaissais pas avant. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il m'a dit comment nourrir, mais je le connais en décembre. Et en janvier, après l'affaire La Massate, je me suis désolidarisé de certaines choses. On est resté et on a continué dans la révolution sans être des ennemis. Donc on a lancé les attaques, je n'ai pas répondu. On peut rester, on peut combattre sans être des ennemis, mais sans être autant des frères. Mais juste des amis de combat. C'est comme ça. Être dans la résistance, à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'on va porter, qu'on va mettre sur le dos. Non. Ce n'est pas une affaire familiale. On peut y aller en organisant des événements, mais sans toutefois prendre quelqu'un mettre sur le dos pour marcher. Il faut qu'on soit clair. En gardant juste les relations de combat. Voilà. Il paraît donc qu'on va parler sur deux sujets ce soir. Le fait que Paul Biya a envoyé ses billets pour me visiter. Mais malheureusement, ils n'ont pas reçu le coup. Deuxièmement, cette affaire, ce que j'ai titré la tentative d'intimidation. Deuxième titre de ce soir, ce que j'apparais dans les captures qu'on a mis sur pied. C'est la première fois qu'on m'a indexé dans une affaire de transition dont je ne connaissais rien, je n'étais ni impliqué de près ni de loin. Et aujourd'hui, je vois encore mon nom apparaître dans les captures où on parle de cérémonies d'investiture. Réellement, on m'a mis dans ce groupe. Donc, voilà les deux sujets de ce soir. Je commence d'abord par la tentative d'intimidation. Hier, je n'étais pas à la maison. Je suis donc rentré. Mon bailleur me présente deux personnes, une vidéo, avec deux personnes qui sont venues chez moi pour regarder, vérifier mon adresse. Deux personnes que je ne sais pas, Paul Biya envoyé ou je ne sais pas c'est qui. En fait, j'ai vu que ma vie est en danger. À partir, c'est hier que j'ai confirmé que ma vie était en danger. Donc, il y a deux personnes qui sont arrivées devant chez moi. Ils sont allés regarder pour vérifier. Donc, en clair, quand le bailleur me montre la vidéo, il me dit que... Et je vois les gens qui sont courbés en train de regarder. En clair, ils sont venus pour vérifier si mon adresse est réelle. Je dis bien, ils sont venus pour regarder si mon adresse était réelle. Et donc, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que chez moi, j'ai la chance de vivre dans un domicile où mon bailleur, c'est un riche. Et il a son bureau en bas de la maison. C'est-à-dire, je vis au rez-de-chaussée, il vit en haut. Et puis, son bureau, c'est quelqu'un qui a son propre entreprise de fabrication du lait et puis une entreprise de transport. Hein? Et donc, ses bus étaient garés, ses camions étaient garés. Ils sont venus, ils ont oublié que mon bailleur, il est au bureau tous les jours. Donc, la chance que j'ai, c'est que mon bailleur, en clair, ne travaille pas ailleurs que chez lui. Son bureau est à la maison. Et vous connaissez ce système. Les Allemands qui construisent et puis ils ont leur propre structure. Donc là, c'est la structure de mon bailleur. C'est sa maison et son bureau est en bas. Du coup, des fois, il s'assoit au bureau, il ferme. Il n'y a que la porte. Si vous venez, vous n'allez même pas vous en rendre compte que c'est le bailleur. Mais il est là au bureau. Vous voyez seulement le bureau. Donc, ils ont oublié. Et le bailleur a relié ses caméras au bureau et chez lui dans la chambre. Comme c'est un riche, il n'a pas seulement deux caméras. Il a augmenté deux caméras supplémentaires depuis le jour où je lui ai dit que ma vie était en danger. Donc il ne perd rien. Il a mis non seulement pour me protéger, mais aussi pour se protéger aussi. Parce qu'il fait aussi pour protéger sa maison et sa structure. Donc ce n'est pas la police qui a mis les caméras chez moi. C'est bel et bien mon bailleur. Qui avait déjà deux caméras d'ailleurs. Il y a deux supplémentaires qu'il a installés derrière. Il y a deux qui est devant. Et donc, il s'est fait à tard. Demain, je vais faire un live vers 13h ou 14h. Je vais vous montrer les caméras qu'on a installées.
Voilà. Donc, ils sont venus pour regarder. Et le bailleur m'a dit que c'était aux environs de 19h30, 20h, puisque je suis sorti, il était rentré du travail, je suis sorti, je n'étais pas à la maison. Et du coup, il a vu dans la vidéo, il est sorti, il sort, et il se comprend comment le bailleur ouvre la porte, il se met à partir. Au lieu d'attendre, si on est venu peut-être pour m'envoyer le paquet, déjà que pour envoyer les paquets en Allemagne, ce sont des agents chargés de cela qui envoient des paquets, et ce n'est pas les Camerounais qui envoient les paquets, non. Ce n'est pas, même les Allemands qui viennent pour envoyer les paquets ont la tenue. Donc ils travaillent pour DHL ou pour la Poste, pour DPD ou GLS, tout ça. Donc ils sont bien identifiés. Ils viennent avec les voitures, ils déposent, ils donnent les paquets. Ou c'est pour si c'est pour remettre les lettres, on les identifie, ils ont leur tenue de travail. Et c'est exigé d'ailleurs. Voilà. Donc non, je vais montrer, demain je vais vous montrer. Je voulais sortir, mais c'est demain que je vais vous montrer. Les caméras sont devant. Puisqu'ils ne pourront pas venir casser les caméras. S'ils viennent pour casser les caméras chez moi, du coup, avant, ils vont casser, mais les vidéos vont rester parce que ce n'est pas le genre, on regarde seulement pour voir s'il y a quelqu'un dehors. Quand vous venez, il y a la vidéo qui est enregistrée. C'est comme la caméra qui est installée devant notre porte. C'est comme dans les trains. C'est comme dans les trains. C'est comme dans les avions. C'est comme dans le métro. C'est-à-dire les caméras qui prennent des vidéos à chaque instant. Même si vous cassez après, on va voir comment vous êtes venu, vous avez cassé. Et donc les deux noirs qui jusqu'ici, je n'ai pas identifié, je n'ai pas reconnu. Le bailleur m'a demandé si je les connais. Je n'ai pas identifié, je n'ai pas reconnu. J'ai donc porté, c'était hier jeudi, j'ai porté la plainte aujourd'hui. Donc je n'ai pas parlé hier parce qu'il voulait d'abord porter la plainte. Avec ça, j'ai porté la plainte. J'ai porté la plainte et donc la police va s'en charger. Il ne va rien étudier pour l'instant. La police m'a dit qu'il garde les dossiers. Mais s'il adviendrait que quelque chose m'arrive, mais qu'il soit sûr, la police a le dossier en charge. Et maintenant, je passe le cours, je passe le message aux autres qui vont tenter de venir chez Martin Tajou parce que je ne vais pas quitter. Je reste bel et bien chez moi. Je reste bel et bien chez moi. Vous n'allez pas réussir parce qu'il y a des caméras. Si quelque chose m'arrive directement, on va vous prendre. Je dis, mais si quelque chose m'arrive, on va vous prendre. Et je ne peux pas quitter cette maison. Je ne peux pas quitter. Pourquoi? Parce que mon bailleur me protège. Il sait l'activité que je mène. Il sait le risque que j'encours pour le peuple. Vous comprenez? Il sait le risque que j'encours. Donc en mettant d'autres caméras supplémentaires, certes il a investi pour ça. Généralement, pour me sécuriser, peut-être, je ne sais pas, c'est la police qui aurait pu mettre ça pour essayer un peu de regarder. Mais lorsque c'est mon bailleur qui met des caméras supplémentaires, mon ami, ça veut dire qu'il prend sa sécurité, mais en même temps, il m'aide. Il m'aide. Et c'est rare de voir ça en Allemagne. C'est rare de le voir. Et donc, demain, à 13 h, je vais vous montrer les caméras. Pour vous dire que venez, lorsque vous êtes à distance, on vous voit déjà. Je dis à distance, on vous voit déjà. Je reprends encore. Lorsque vous venez, vous êtes à distance. On vous voit déjà dans les caméras. Et c'est la raison pour laquelle, pour les deux personnes qui sont arrivées hier, le bailleur est sorti. Parce que lorsque j'ai la visite ici, j'ai dit au bailleur que j'ai la visite. Si je ne lui dis pas, je sais que j'ai la visite au téléphone. Quand ils arrivent, ils vont sonner, ils vont sortir ouvrir la porte. Ou ils vont m'appeler, je vais sortir ouvrir la porte. Mais vous ne pouvez pas venir, évoluer comme des rats, et vous êtes en train de vérifier sur ma boîte à lettres, afin pour voir si le nom qui est là-bas, c'est mon nom à moi. Et bel et bien, il y a mon nom devant. C'est clair? Martin Tajou est là devant. Je ne combats pas en anonyme. Je ne suis pas un anonyme. Je ne suis pas un fantôme. Je combats avec mon nom, qui est d'ailleurs fiché à la DSUN et qui est également à la présidence de la République et qui est dans les aéroports. Et que je m'en fiche bel et bien parce que ça n'empêche pas que lorsque Bob vient ici, arrive, je l'attaque. Je ne laisse pas. Mon point focal n'est ni certains gens de ce réclamant de la brigade des patriotes. Mon point focal n'est ni les combattants. Pour moi, c'est un non-événement. Je n'ai pas le temps d'attaquer les combattants parce que je pense que dans ce combat, on peut les mener sans toutefois entrer, jeter l'adversité sur les gens. Voilà, ça c'est ce que je voudrais vous dire. Donc pour ceux qui ont tenté de me visiter hier soir, c'est impossible de m'atteindre. C'est impossible. Du coup, pas chez moi. Si vous réussissez même, avant d'entrer, je vous rappelle, c'est la police qui va vous rattraper. C'est-à-dire que vous allez arriver dans les 5 minutes, qui suivent, c'est la police qui va vous encercler. Parce qu'avant d'arriver, on vous voit. Et je vous ai donné l'astuce.
Je ne suis pas à la maison en journée. Par conséquent, mon bailleur est quelqu'un qui... il a sa propre structure et il a son bureau, il travaille à l'intérieur, il travaille ici. Donc quand vous arrivez, il vous voit d'office. Donc vous ne pouvez pas m'attaquer quand je suis là ou quand je suis absent. Je suis absent, le bailleur va vous voir. Je suis là, je vous vois ou le bailleur va vous voir. Je n'ai pas l'accès à la caméra, il faut que je sorte à la porte pour voir la caméra. Mais du moins, le bailleur a tout ça installé chez lui, en haut. Il est bien installé. Bien installé, comme à la poste de police. J'espère qu'on a été clair. Donc pour ceux qui vont encore tenter de jouer ce genre de jeu, c'est leur problème. C'est leur problème. La police va le gérer. Donc ne soyez pas surpris de revenir encore le lendemain et dans les 2 minutes qui suivent, la police vous attrape. Et j'ai laissé ça et j'ai expliqué tout au bailleur. Clairement, j'ai la chance pour la première fois que celui qui me protège n'est ni un Camerounais, ni la police même, mais le bailleur en direct. Le bailleur en direct. Demain à 14h ou 13h, je vais vous appeler en live pour vous montrer encore cela. Ça, c'est une chose. Je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, si c'est l'intimidation, Martin Tajo ne peut pas se laisser intimider. Le fait que je reste parfois tranquille, ou je suis en train de parler doucement là, n'a rien à faire avec le courage. S'il y a bel et bien quelqu'un qui a le courage, vous le savez. Je ne fais pas dans la récupération, je ne réclame pas les événements, je pose des actions pour sauver le peuple camerounais en sous-entendant qu'il y aura au moins qu'on va pousser un peu, du moins sur le plan diplomatique, et que la donne peut changer, qu'on peut pousser un peu la résistance de 2 mètres. Voilà pourquoi je pose ces actions. Et donc, le courage que j'ai, ce n'est pas un courage pour aller attaquer un combattant. Si je veux me mettre à attaquer, en 5 minutes, je connais mon poids verbal. Je pense qu'ils ne peuvent pas réussir. Donc, faites attention. Donc, concernant les combattants, je ne peux pas vous combattre. Pas du tout. Pas du tout. Donc, pour me combattre pendant 5 ans, je ne le ferai pas. Arrêtez de vous lancer dans les attaques à 2 balles. Ça ne sied pas à cette résistance. Maintenant, quand je me rappelle qu'avant même d'intégrer la base, la résistance se portait à merveille. Mais mon ami, je me rappelle à la place de la République, en novembre, je ne sais pas si c'était au 12 novembre ou quand, je ne sais pas, lorsque nous étions à Paris et qu'on parlait au nom de la délégation d'Allemagne et tout ce qui est possible, mais tout se portait bien. On n'était pas dans les concepts creux, on n'était pas dans les mouvements sordides, on n'était pas dans la prolifération des mouvements qu'on crée par ici, par là, pour quel but. Je ne sais pas quoi, si les gens ont des agendas cachés ou quoi que ce soit. Aucune idée, aucune idée. Maintenant, ça, je voudrais d'abord évacuer ça. Je reviens maintenant sur cette affaire de capture. Il y a de cela quelques temps, j'ai été lynché en monovision. On vous a dit que on m'a impliqué dans un pseudo-gouvernement de la transition. Je ne sais pas quand on a mis ça sur pied. Je ne sais pas quand est-ce que ça a évolué. L'autre là, je n'ai même jamais su comment ça a terminé. J'ai suivi ça comme vous. Raison pour laquelle j'ai croisé les bras. Mais maintenant, il y a cette cérémonie d'investiture que les gens ont organisée, disant que c'est le 12 octobre. On a créé des groupes. Du jour au lendemain, c'est pas hier, avant-hier ou quand, je me suis retrouvé dedans. Je n'ai ni écrit quelque chose, ni rien fait, parce que dans le même groupe, d'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes. C'est ce soir que je vais sur la page de Sandy. Bon, je n'aime pas citer les gens, mais parce que les captures sont sur sa page, et que je vois Martin Tajo, JP, Rémi Ngono. Attends, j'ouvre un peu rapidement pour regarder les noms, avant de dire ce que j'ai raté. Parce que je ne savais même pas que tous ceux-là sont dans le groupe. Déjà que j'ai été évacué du groupe depuis. Hein. Un instant. Oui. J'essaie de regarder ces captures. Voilà. Lorsque je regarde ici les captures, je vois Big Mami, Blé Goudé, Général Adelaide, Betty, je vois tout. Après, et puis Martin Tajo. Ce qui m'énerve, c'est que il y a tout. Vous voyez que dans la capture, il y a presque plus de 50 personnes. Ça veut dire que si réellement je me suis retrouvé dans ce genre de groupe et je suis resté tranquille, c'est que je vois plus de 50 personnes. Et puis on est en train de parler de l'investiture, la cérémonie. Je me dis que peut-être que c'est un bon projet. Mais si c'est un bon projet, pourquoi ne pas porter ma contribution qui émane du point de vue de la communication, c'est-à-dire profiter de mes abonnés et de la crédibilité que vous m'accordez pour parler aussi de cet événement et mobiliser les gens. Si c'est que ça peut faire bouger sur le plan diplomatique, si c'est que ça peut faire bouger la résistance, où est le problème?
Je n'ai pas regardé qui est derrière tout ça. Mais du coup, c'est même aujourd'hui que je me retrouve. Je vois tellement de noms. Je me rends compte à quel point il y avait même des gens que je ne connaissais pas dans les mêmes groupes. Et mais à quoi ça sert même les captures? Je ne sais pas. Je n'ai même pas lu le titre. Mais à quoi ça sert aussi les captures? À quoi ça sert aussi les captures? Donc je me sens frustré à un moment donné. Puisqu'on ne peut pas créer peut-être les groupes. On introduit les gens. Pour quel objectif, je ne sais. Si on crée un groupe comme ça, on met Martin Tajo. Pour le simple fait que, après on fait la capture et le peuple voit Martin Tajo là-bas. On dit oui, Martin Tajo était dans un problème, était dans une affaire de la transition. Ou bien Martin Tajo était dans une affaire de l'investiture. Alors que je ne connaissais pas quand ça a commencé, quand ça a terminé. On crée des choses, on me met en cours de route. Je regarde aussi comme ça, puisque je mets quiconque au défi d'envoyer un message que Martin Tajo aurait publié là-bas. Je le dis parce que mon nom y figure. Et que mon nom se trouve sur la toile. Le peuple qui me fait confiance, faites attention. Je déclare ici officiellement que le peuple camerounais, il y a les gens qui me font confiance dans sa majorité. Surtout dans ce combat. Et ils savent que chaque jour, chaque minute qui passe, nous réfléchissons dans quelle action on va poser. Je ne suis pas dans l'exhibitionnisme. Je ne fais pas ces histoires. Je suis là pour pouvoir, j'utilise le jeu aujourd'hui. Pour pouvoir en tout cas essayer de... Comment il avait dit cela? De voir quelle action concrète on peut poser. Moi, j'aime les actions concrètes. Et tous les jours qui passent, je vous assure, les 2 dernières semaines, pendant que les gens sont en train de parler des histoires de l'assaut, quand ça passe, je ne suis plus dedans. Je suis en train de réfléchir quelle est l'action que je peux mener de telle façon que ce soit médiatisé et que ça met le régime à mal et leur permet de réagir et de libérer les prisonniers politiques. Et puis, d'accepter ce dialogue que nous avons besoin au niveau du Cameroun. Voilà pourquoi voilà ce que je pense. Voilà pourquoi je reste parfois, je suis même absent. C'est de ça que je pense. Je ne suis pas en train de dire que j'avais fait telle chose à l'hôtel. Ça, c'est des histoires, c'était déjà passé. C'était déjà passé. On ne peut pas passer le temps à s'agripper sur les histoires, sur les actions qui sont déjà passées. Ça nous sert à quoi? Ça a fait son coup, on réfléchit sur les actions à venir. Ok? C'est un peu ça. Et donc maintenant, on ne peut pas créer des groupes. Je ne sais pas pour quel objectif. Une fois qu'on t'a mis, chacun peut créer le groupe, on te met et on fait la capture pour aller dire que non, voilà. Si je ne vous parle pas de ça ce soir, le lendemain, on va encore dire que je vous avais dit que Martin Tajo était dans les affaires de la transition. Voilà encore son nom dans les captures chez Sandy. Donc je pense que ces histoires de capture, mais ça m'a frustré ce soir. C'est pour ça que je suis sorti de mes gonds. Ça m'a frustré de retrouver mon nom quelque part. Le nom de n'importe qui. Je ne veux plus les captures. Je ne veux plus les captures, je ne veux plus ces histoires. Si par contre, je n'attaque pas quelqu'un parce que j'ai des bonnes relations, soit dit en passant, avec Sandy, je n'ai jamais discuté. C'est parce que les captures sont sympas et que dans ces captures, on voit clairement les numéros des gens. On voit les numéros des gens. On voit les numéros des gens dans ces captures. Ce n'est pas trop gentil. Dans ces captures, on voit les noms des gens qui sont introduits dans les groupes sans savoir. On m'a mis sur rester tranquille parce que les gens parlaient partout qu'investiture, investiture. On a dit quelque chose de symbolique. Mais Martin Tajo, je sais que généralement on me met dans les groupes parce que j'ai les abonnés qui me suivent et on sait que je communique. Tout comme je l'avais fait pour coup de grâce. Action de coup de grâce, qu'après les gens ont passé à dire que je communiquais, que je croyais que c'était pour la brigade anti-Sardinat. Et après on m'a dit que c'était pour les autres organisations. Alors que si j'aurais su avant que c'était pour une organisation quelconque, je n'aurais jamais donné ma caution. Je déclare ici officiellement que même concernant l'action de Bruxelles, je ne dis rien sur ça. Concernant la France, que ce soit 12 octobre, 5 octobre ou quoi octobre, que ce soit même toute l'année, je n'apporte plus ma caution dans ça. Je ne communique plus sur rien. Sur rien. Parce que j'évolue comme un torchon. Je ne fais pas les réunions. Je mets quiconque au défi. Je ne fais pas les appels en inbox parce que généralement les gens font les réunions. Ils parlent des combattants, de tout ce qui est possible. Je ne connais pas ça. Il y a les gens qui appellent dans les inbox. On dit on est avec toi. Après on est dans les inbox en train de causer avec les autres. En train de manigancer les choses. On ne sait pas. Je ne connais pas causer par des réseaux sur des autres. Donc, ces captures, je dis tout ça à cause de ces captures qui me font mal. Parce que mon nom une fois de plus est là. On m'a indexé dans une pseudo à faire de la transition. J'ai fait la sortie sur ça. Et quand il me retrouve encore ici, c'est très probable que les récupérateurs, qu'on connaît, les attenteurs d'occasion, on les connaît, ils sont partout. C'est-à-dire qu'on te voit, tout le monde a perdu partout. Lorsqu'on regarde un certain Martin Tajo, on se rend compte qu'il n'y a rien à critiquer. On se rend compte qu'il ne donne pas les balles aux gens pour l'attaquer.
On se rend compte qu'on s'est rapproché auprès des gens avec qui il a fait l'université, notamment en licence et en master. Et puis, les gens ont dit que non, Martin Tajo a une bonne moralité. On ne sait plus comment on va faire. Et du coup, on cherche les récupérations. On peut te tarser tout ce qui est possible. Il ne réagit pas. On dit, mais ça, c'est quel être humain? C'est tout simplement parce que lorsque j'ai identifié, j'ai vu que ça n'apportait rien à la résistance. Si ça apportait quelque chose, j'allais le faire. J'allais le faire. Pourquoi? Je n'ai pas à répondre. Pourquoi? J'ai un cœur aussi en chair en os. Même le professeur Nyamsika a été attaqué par un certain Balambala. Il est sorti là-bas. Il a parlé. Même les JP Remingono, lorsqu'ils sont attaqués à Mano, ils sortent, ils parlent. Ça y est, vous pouvez avoir une bonne moralité, une probité morale, une certaine élévation intellectuelle, un certain quotient intellectuel. Mais bien entendu, vous pouvez... Et lorsque vous êtes attaqué, à un moment donné, surtout dans certaines choses, il faut faire des sorties sur ça. La transition, si je ne donnais pas ma position, les Camerounais allaient croire aux affabulations, ils allaient croire aux affirmations creuses, ils allaient croire à la verbalogie. Je ne veux plus ça. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça. Donc, c'est la première fois, je dis depuis que je suis dans l'activisme, depuis 2017 bien sûr, pour ceux qui me connaissent, que je sors parler je fais un live de ce genre. Et ça va être encore la dernière fois. Je déclare ici officiellement devant les 1200 personnes qui me suivent que je n'appartiens plus à un groupe. Je vais dire, les groupes WhatsApp, quelqu'un me crée encore un groupe, il met mon nom là-bas sans me dire. Je dis sans me dire, on va avoir les problèmes. Tous ceux qui me mettent dans les groupes. Ici, coup de grâce, j'ai seulement vu comment ça se passait. J'ai parlé avec un seul homme. Je me suis mis debout comme un seul homme avec tous les autres activistes pour communiquer sur cette action dont je ne savais pas qui était à l'initiative, quand ça a commencé et quand ça devait terminer. Mais j'ai apporté la caution morale parce que ça devait aider la résistance. Game over. Je ne sais pas quand on a mis sur pied. J'ai vu seulement mon nom dedans. Je me suis levé que oui, si on me met dedans, c'est parce qu'on sait que je suis une figure sur qui les gens comptent. Et donc, j'ai apporté ma contribution. Après, maintenant, on dit, Bruxelles, je me vois seulement dedans. Je n'ai pas encore parlé. Après, voir investiture, je me vois seulement dedans. J'attends pour voir si, du moins, à faire des transitions, au moins là, je n'ai même pas vu quand on m'avait mis dedans. Mais les gens ont quand même réussi à dire que j'étais dedans. Mais au moins, investiture, mon nom était dedans parce qu'on m'a mis. J'ai vu. Je suis resté tranquille. Je regarde que, ah, qu'est-ce qu'il y a ici là? Si c'est bon, si c'est un bon truc, pourquoi ne pas encourager ma posture morale, ma chance que j'ai de parler et de réunir peut me permettre également de communiquer sur l'événement. Et donc du jour au lendemain, lorsque cela se retrouve sur la toile, les récupérateurs, les attentats d'occasion vont prendre et puis du coup, ils vont dire que vous voyez, Martin Tajo était dans... On va même vous dire que c'était Martin Tajo l'organisateur. C'est lui qui était en train d'organiser. Je vous dis ce soir, si il advient que le professeur Maurice Kamto voudrait faire un gouvernement ou faire une investiture ou quoi que ce soit, il le ferait parce qu'il a un membre dans son présidium. Il a un membre dans son présidium. Et s'il le ferait, les gens l'apporteraient, le peuple qui l'aime l'apporterait sa caution. Mais qu'on ne fasse plus des choses et qu'on met le nom du professeur Maurice Kamto en bas. Qu'on ne surgit pas de nulle part et on cherche à se donner les notoriétés, les visibilités en mettant le nom du professeur Maurice Kamto en bas. Laissez ce monsieur se respirer un peu. Laissez-le. 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 On doit rester focalisé dans ce combat. Focalisé sur l'objectif. Aujourd'hui, l'un des objectifs de mon combat, c'est la libération du professeur Maurice Kamto. Mais attention, lorsque je commence, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. C'est la fin. C'est la fin de la guerre au Nozo. C'est le dialogue inclusif. C'est la réforme du code électoral. C'est que Paul Biya dégage et que les hommes forts prennent des institutions fortes pour ne plus hypothéquer l'avenir des Camerounais. C'est pour qu'il dégage parce qu'il a échoué pour avoir récupéré le Cameroun de la prospérité et d'avoir amené dans la misère comme c'est le cas en 2019. Il paraît que maintenant, entre autres, un autre élément s'est ajouté, la libération du professeur Maurice Kamto parce que dans le chemin du combat, il a été arrêté. Mais ce n'est pas le but, l'ultime but. Soyons quand même clairs. On veut sa libération, la libération des prisonniers, mais en même temps, on veut la fin de la guerre au Nozo. On veut également qu'on reconnaisse sa victoire, ou on passe au recomptage, ou encore à une élection, ou à une transition, que ça ne fasse pas mal aux gens. Une transition bel et bien représentée par lui en tant que leader. Il faut qu'on soit clair. Ou les autres, aucune idée. Ben, lui,
il arrive là, il est sur la table. C'est-à-dire que parler d'une tension quand il est sur la table parce qu'il est le leader de cette transition. Donc il ne faut pas que même le mot transition, même seulement, ça rend étourdi ceux qui n'aiment pas prendre le dictionnaire pour lire un peu à l'intérieur. Hé, attention là, attention. Donc, je refuse et il y a tellement de gens dans la résistance qui ont commis des erreurs, des dérapages, qui se sont illustrés par une certaine débilité mentale, par un dérapage intellectuel, mais ont mis le nom du professeur Maurice Kamto en bas. Attention là, c'est quoi? On est où là? On est où? Kamto vous a... je ne sais pas, on dit... Il vous a commissionné? Kamto vous a demandé de faire quelque chose en son nom? Même quand, vous connaissez, même quand on a cherché après l'assaut de l'Intercontinental et tout ça, de l'hôtel Intercontinental, lorsqu'on a cherché les connivences et les rapprochements, et plus précisément, Msanga Nyamdi, entre le professeur Maurice Kamto et moi, mais attention, directement j'ai sorti le droit de réponse. Ça allait à plus de 100 000 vues, ça arrivait là-bas, ils ont constitué une milice cybercriminelle pour signaler ma page. Pendant 2 semaines, ma page était signalée. Et Facebook m'a envoyé cette vidéo, cette droit de réponse à Msanga Nyamdi comme étant un contenu indésirable. Et je vous dis, c'est un ami qui avait monté cette vidéo-là. Il a mis les déclarations du professeur Msanga Nyamdi, le plus gros aveugle du siècle qui voit tout, mais il n'a jamais prouvé. Et puis, mon droit de réponse, il a rapproché comme ça. Je n'appelle pas son nom parce que je le garde, c'est mon équipe, il est informaticien. Généralement, il fait les vidéos, il me donne, je poste. Donc, ça allait à plus de 100 000 vues. C'était un droit de réponse. C'est-à-dire que la seule fois qu'ils ont tenté de m'incriminer, d'appeler mon nom directement, alors j'ai sorti le droit de réponse. Et donc je refuse à ce combattant aussi, qui passe tout à prononcer le nom du professeur Maurice Kamto. La communication est quelque chose de stratégique. Et donc si quelqu'un se retrouve par un jet au hasard, par un ouragan, par une tempête au hasard, à vouloir communiquer sans avoir une maîtrise de la communication, mieux il se cache dans un clash, dans les affaires d'attaque à 2 balles, comme ils en avaient eu l'habitude de le faire avec les prostituées et tout ce qui est possible et tous les autres, mais de ne pas déclarer à chaque moment que vous communiquez avec Kamto. Kamto ne vous connaît pas. Kamto ne connaît personne dans la résistance. Oui, il vous voit, il vous connaît au même titre que le gouvernement, mais il ne parle avec personne. Avec personne. C'est ça. Arrêtez ça. Laissez ce monsieur tranquille. Laissez ce monsieur tranquille. Les gens sont allés jusqu'à déclarer qu'ils auraient communiqué avec lui. Les gens ont déclaré qu'ils auront communiqué avec je ne sais qui, les motards et tous les... Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ne vendez plus ces gens. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Moi-même, ici, je ne parle plus avec Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga qui était mon grand ami. On a fait des conférences ensemble avec Wilfried Ekanga, ici en Allemagne. 2015-2016, on était dans toutes les conférences. Mais dès que cette affaire a commencé, on a brisé, je n'écrivais plus avec Wilfried, je n'ai plus son numéro, rien. Juste parce que si je parlais avec lui, on allait continuer, on allait dire que non, voilà. Les gens allaient oublier que Wilfried Ekanga était un Allemand, était un Camerouno-Allemand comme moi. C'est-à-dire que nous vivons en Allemagne depuis et qu'on était des amis depuis. J'étais obligé de casser les liens entre mon ami et moi, tout simplement parce que je ne voudrais pas qu'un jour en parlant, on dit que il était avec moi. Parce que s'il continue à garder nos relations, c'est que Wilfried Ekanga, c'est qu'on s'assoit dans tous les restaurants, on mange, c'est qu'on est partout. Mais j'ai coupé ça depuis, parce qu'il savait que j'ai intégré la base, parce que c'était un mouvement noble, légitime. Je l'ai intégré pour apporter ma caution. Et une fois que j'ai intégré cela, puisqu'il n'était pas membre du MRC, il fallait que je ne parle pas avec Wilfried. Une fois que lui-même était devenu membre du MRC, je suis resté ami avec lui jusqu'au soir où il est parti au Cameroun pour parler du MRC. Juste après ça, lorsque tout a été jeté à la débandade, j'ai arrêté. Parce que je savais, moi je lis dans le futur. Attention, l'intelligence ce n'est pas la verbalogie, là de trop bavarder pour ne rien faire. Ce n'est pas la blablalogie, là de trop se mouvementer comme j'ai l'habitude de dire, tout en restant sur place. Alors on est où là? On est où? Donc vous constatez que moi je peux sortir de mes gonds sans toutefois attaquer les gens. Mais il faut qu'on arrête un peu avec ces histoires de capture. C'est trop. Ma vie est touchée, ma vie est en danger. Ma vie est en danger. Tu restes comme ça, tu te retrouves partout dans la toile.
Je n'ai jamais créé un groupe. Les initiatives que nous avons lancées, c'est la conférence de Berlin. Après ce que nous avons fait, ambassade. Après ce que nous avons encore fait, hôtel intercontinental. C'est-à-dire frapper propre, direct, pap, là où ça fait mal. Pour tenter, voir si ça peut bouger les lignes. Mais les groupes fantômes, fantoches, je n'ai jamais créé. Et puis, j'ai toujours, on a toujours créé du jour au lendemain, je me vois dedans. Je me vois dedans. Les gens pour m'attaquer ont voulu chercher les captures partout. Ils n'ont pas réussi à voir ces captures. Même quand il a fallu que j'intervienne dans les groupes, j'ai intervenu dans le moment opportun. Lorsqu'il y a quelque chose qui concerne le combat, là où il y a eu les attaques à deux bas, je ne l'ai pas fait. Sinon, certains gens qui ont voulu bien renaître à partir de mon nom, ils auront pu chercher ces captures pour vous balancer, mes chers Camerounais. Donc, pour dire que ne créez pas les groupes. Peut-être que quelqu'un s'assoit et crée un groupe. En créant, il a son objectif, son agenda caché. On te met dedans pour te faire la capture après que voilà, matin, tu as joué dedans. Attention, j'espère que vous connaissez au moins ma ligne idéologique. La morale de la pensée. Emmanuel Kandji agit toujours de telle sorte que la morale de... en même temps que dans ton action, tu sois législateur et je sais pas où. En fait, je vais paraphraser. Dans toutes les actions que vous posez, agissez de telle façon que la morale de cette action peut être érigée en règle universelle. De telle façon que vous remettez l'humain au centre de vos préoccupations. C'est ce que je fais. C'est pour ça que vous ne me voyez pas dans ces histoires. Oui, parce que j'ai réfléchi avant d'agir. Si tu agis avant de réfléchir, tu auras des problèmes. Les mots sont comme des pistolets chargés. L'avait si bien dit Jean-Paul Sartre. Pour dire qu'une fois que vous avez tiré le canon ou le pistolet sans regarder, les conséquences sont... On ne peut plus y revenir. Il n'y a plus de rétrospection. Chaque action, chaque parole, chaque expression, chaque opinion exprimée, c'est une action. Et cette action-là doit être, la moralité et l'éthique philosophique de cette action doit être identifiée. Si vous êtes incapable de réfléchir d'abord et d'identifier la morale et la philosophie, l'éthique philosophique de votre action, de grâce, calmez-vous. Parce que à cause d'un seul mot dans ce monde, on a réussi à assassiner un prince, ce qui a causé la guerre mondiale. Vous vous rappelez? La première guerre mondiale, à partir de l'assassinat du prince. À cause des mots. Pour parler. Mes frères et sœurs, attention. 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 Les mots, une fois qu'on a bombardé, sans regarder la direction, lorsque les conséquences sont là, on ne peut plus rien faire. Rien fait. Et donc, je vous dis ce soir, je suis certes jeune, et je vous ai tout dit, mes traits est lancé. Je réfléchis 1000 fois à l'heure. C'est-à-dire qu'à une action, avant d'agir, j'ai déjà réfléchi au moins 1000 fois autour. J'ai déjà analysé tous les contours, les poutous, avant de m'exprimer et avant de faire quelque chose. Donc, je suis jeune, je suis fier de ma jeunesse, mais attention, je ne veux plus appartenir à cette nouvelle génération-là qui va passer le temps à commettre des erreurs matin, midi, soir et pour demander les excuses après. Mais tu ne peux pas. Le matin, tu fais des erreurs, le soir, tu veux dire excuses. Tu fais les erreurs, tu dis excuses. Mon ami, c'est quoi? Une fois qu'on est, au moins, on a passé, on a dit qu'on a fait l'université ou bien au moins, même le collège, on doit un peu faire attention. Quand c'est excusé une fois, c'est bon. Mais on ne doit pas faire une addition des erreurs. L'échafaudage des dérapages. Et puis, parce qu'on va redemander les pardons par ici, par là. Non. Et ça, c'est le propre de la nouvelle génération. La jeunesse d'aujourd'hui. Elle fait tellement d'erreurs. Trop d'erreurs. Trop d'erreurs. Trop d'erreurs. Toujours en train de s'excuser. La récurrence avec laquelle un jeune s'excuse témoigne aussi du dérapage qu'il fait. Sinon, tu ne vas pas être là dans les... je m'excuse. Attention là. Donc, je ne voudrais pas... Vous avez vu que je ne suis pas en train de m'excuser dans des choses par-ci, par-là. Réfléchissez avant d'agir. Réfléchissez avant d'agir. Donc, vous voyez que moi, je sors un peu de mes gants, tout en étant terre à terre, bien entendu. Terre à terre, bien entendu. Donc, je dis et je déclare ici officiellement à tous les Camerounais. Avant que j'entre dans la base, on m'a bloqué 3 pages. La première page que j'ai dans ma vie, je faisais les tutoriaux. Tutorium, je ne sais plus comment ça s'appelle encore en français. En tout cas, en allemand, tutorium. Pour expliquer la logistique
l'économie, c'est qui est ma compétence de base. Je reviendrai, je n'ai jamais parlé de ma vie, je reviendrai sur ça plus tard, quand les libérations, quand les prisonniers seront libérés et quand le Cameroun sera libéré. Je vais aussi prendre mes diplômes, je montrerai aussi ce que j'ai fait et tout ce qui est possible. Pour l'instant, c'est un non-événement. Quelque chose qui va se passer. Donc, ceux qui me connaissent en Allemagne, la logistique, la passe s'appelait Martinet officiel, ils me connaissent tous. Après, lorsque, en 2017, Macron a dit que les Africains accouchent trop, je suis sorti de mes gonds, j'ai donné la réplique, j'ai commencé l'activisme. On a bloqué ma page Matin TJ, j'ai changé, j'ai mis une autre page, Matin Tajo. Vous voyez que j'ai deux pages aujourd'hui, deux pages privées. Matin TJ et Matin Tajo. En fait, Matin TJ, j'ai abrégé TJ, tout simplement parce qu'on ne confond pas avec la nouvelle page Matin Tajo. Je ne vis pas en anonyme. On avait bloqué ça pour créer la nouvelle page, il fallait que je mette Tajo pour différencier. Donc j'ai deux pages privées, Matin TJ et Matin Tajo. Plus maintenant ma dernière page officielle qui est Matin Tajo officielle que j'ai créée après qu'ils avaient bloqué momentanément ma page privée. Mais dès qu'ils ont donné, j'ai créé à partir de ça une page officielle. Donc j'ai 4 pages en clair. La dernière page, je vais fermer. Mais les pages où j'ai commencé l'activisme réel, Matin TJ, Matin Tajo et Matin Tajo officiel. Avant donc d'intégrer la brigade anti-Sadina, j'avais déjà au minimum, dans ma première page, 2000 personnes, dans ma deuxième, 2000 personnes, et ici, dans ma page officielle, déjà 6000 personnes qui me suivaient. Aujourd'hui, ça a augmenté. Et les 6000 personnes-là sont exactement les mêmes personnes que vous voyez, ils me donnent les commentaires positifs. Parce que réellement, je faisais des analyses sur des thématiques politico-juridico-sociaux, et puis pour édifier les Camerounais et tirer sur le gouvernement satrapique de Yaoundé. C'est ce que je faisais. Et que je continue d'ailleurs à faire. C'est pour ça que quel que soit ce qui va se passer, et il y a des gens ici que vous n'allez jamais les convaincre. Si vous inventez des histoires sordides sur moi, ils ne vont jamais accepter parce qu'ils me connaissent. C'est ça la ligne idéologique. Et puis, ce soir, je voudrais aussi vous passer encore un message. Pour connaître la moralité de quelqu'un, allez chercher auprès des gens avec qui il a fait le collège et l'université. Parce que là-bas, ceux qui ont évolué avec eux leur connaissent. Donc, après peut-être pour vouloir naître et exister, ils peuvent essayer d'adapter un certain comportement situationnel, circonstanciel. Vous voyez un peu. Et lorsque vous adaptez un comportement comme ça pour plaire à quelqu'un, en fait, vous allez adapter des raisonnements fallacieux. Vous êtes on va appeler ça quoi? Des sophistes. Vous allez pouvoir attirer l'attention de certains gens en adoptant un comportement que vous présentez comme étant un bon comportement, alors que de façon intrinsèque, vos qualités sont intrinsèquement mauvaises. Vous comprenez? Lorsque la circonstance passe et que vous avez atteint votre but, vous changez directement de comportement. C'est comme ça. Lorsque vous êtes au-dessus de 25 ans, 30 ans, mon ami, il y a un certain comportement quand vous avez à adopter. Même si on vous change pour 2 jours, après, mon ami, c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Vous ne pouvez plus. Donc attention. Je salue Tatam. Je profite pour vous dire cela. Donc, si vous partez, vous voulez voir si quelqu'un est réellement idéologiquement correct, si quelqu'un est constant, cohérent, allez auprès des gens avec qui il a fait l'université. Matin, je vous dis ce soir, allez auprès des gens avec qui j'ai fait l'université, la licence à Baden-Württemberg ou le master dans le Hessen, ici à Fulda. Demandez-les partout. Ils vont vous dire, ils connaissent ceux qui étaient à côté de moi, ceux avec qui on a évolué. Ils vont vous dire. Donc, pour ceux maintenant qui veulent avoir les informations, peut-être pour essayer de tirer sur Matin Tajo, demandez là-bas. Et je suis sûr que vous avez fait ça, et puis vous n'avez eu aucun élément. Parce que tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni, j'ai aidé les gens, j'ai conseillé les gens, même dans les études et tout ce qui est possible. Et bien entendu, ce n'est pas qu'il est terminé. Hein. Je travaille tout comme stagiaire. Je suis fêteux, et puis, bientôt, ils vont m'acheter mon vélo. Et mon vélo, je vais mettre derrière Mercedes, tout ce que je veux. C'est déjà l'été. C'est sportif, non, les gars? Voilà, c'est pour vous dire. Donc, attention. Attention, je vous ai donné comment vous pouvez faire pour avoir les informations sur moi. Parce que ce qui énerve beaucoup ici aussi, c'est qu'ils ont tout fait pour investiguer sur moi. Ils n'ont pas eu l'occasion. Et parce que je ne leur ai pas donné l'occasion. Je ne donnerai jamais cette occasion. Parce que je ne peux pas laisser que n'importe quel oiseau parle de moi. Je ne laisserai jamais cette occasion. Zéro. Vous allez inventer et mourir dans votre propre film. Ça, c'est une chose que je voulais dire. Maintenant, j'espère que j'ai été clair là-dessus. J'espère que j'ai été clair. J'ai été clair. Je déclare encore officiellement ici, que je n'appartiens plus à aucun groupe. Je dis à aucun groupe. Puisque tous les groupes que vous avez créés jusqu'ici, c'était pour chercher les problèmes. Aucun groupe WhatsApp. Je ne participe plus à aucune réunion. Aucune.
Aucune réunion. Aucune. Je l'avais fait avant. Je l'avais fait avant. Et voilà. Là, au moins, voilà, pour dire que c'est bien pour la restante et tout ce qui est possible, je m'assois aussi. Je ne connaissais personne. Et je vais vous dire aussi ce soir pourquoi est-ce que vous ne me voyez jamais parler des trucs qui concernent, que ce soit la balle, le CT ou quoi que ce soit. Parce que moi, j'arrive en Allemagne, je n'ai jamais participé à une organisation, à un groupe que ce soit. Jamais. Et donc, ce genre de là-bas, les gens qui ont commencé avec la base, ils connaissent entre eux, CCD, ils connaissent entre eux. Ils se connaissent. Ils connaissent l'évolution, la vie des gens, comment ils ont quitté le Cameroun, par où ils ont traversé, où ils ont d'abord séjourné avant d'arriver en France ou quoi que ce soit. Ils se connaissent entre eux tous. Moi qui ne connaissais rien de tout ça, je trouvais mal de prononcer mon nom dans quelque chose que je ne connaissais pas. C'est pour ça que je n'ai jamais parlé de l'origine de la base. Parce que c'est une affaire que, moi j'ai retrouvé un coup de route comme vous. J'ai retrouvé un coup de route. J'ai retrouvé un coup de route comme vous. Et moi je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Donc en aucun jour je vais parler de l'origine de la base. Rien. À partir du jour où nous on a mis la base ici en Allemagne, je peux parler parce que j'ai été assis, j'étais là. Et nous avons rédigé les statuts. Certains qui n'ont rien dit sur les statuts, aujourd'hui, bon, là c'est autre chose. Moi, je ne fais pas les attaques à Dieu. Donc, c'est pour ça que vous avez constaté que je ne parle pas en ce qui concerne la base, l'origine et les combattants. Parce que eux se connaissent entre eux. Oh, Martin Tajou, je ne connais ni l'âge de l'autre, ni sa famille, ni comment il a fait pour arriver en Allemagne, ni comment dans quel groupe il est passé avant d'arriver dans quoi que ce soit. C'est pour ça que je ne parle jamais de ça. Donc, j'interpelle un ami qui m'a dit que Martin Tajou, sors de ton calme et exprime-toi. Voilà pourquoi je ne parle pas. Je ne parle que de ce que je sais. Je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Lorsque je ne sais pas, je ferme mon gueule. Je ferme ma gueule. D'ailleurs, au collège, on disait que lorsqu'on sait que ce qu'on veut dire n'est pas plus mieux que le silence, il faut se taire. Je me tais sur ce que je ne connais pas. Je ne m'affirme pas sur des histoires que je ne peux pas dire. Tout ce qui sort de ma bouche, tout ce que je dis, c'est quelque chose que même si on me prend après 5 ans, devant le tribunal, n'importe où, je vais répéter ça point par point, sans mentir, avec des éléments de preuve, des éléments empiriques, statistiques à l'appui. Une fois de plus, la morale de l'action agit toujours de telle façon que la morale de ton action soit érigée en règle universelle. J'espère qu'on a été clair là-dessus. J'espère qu'on a été clair. Donc, je ne parlerai jamais d'un mouvement parce que je ne connais pas quand ça commence. Je ne peux pas être en coup de route, je rencontre un mouvement et puis je viens m'intercaler là pour parler. Je veux parler, commençant que ça a commencé comment? Si c'est pas à You que je parle, je sais que ça a commencé comment? Si je parle du code, ça a commencé comment? CCD ou CCT, tous les deux. Je veux parler que ça a commencé comment? Alors que ceux qui sont là aujourd'hui connaissent comment ça a commencé. Donc, désolé, je suis entré dans la basse. Quand, le 8 décembre, quand le mouvement était mort en France, il y a eu les divisions, tout ce qui est possible. Nous, on a mis ici. Et lorsqu'on m'a présenté comme étant le deuxième porte-parole de la basse, j'ai dit que j'ai présenté les structures en disant que nous, on a mis ça sur pied pour venir pour apporter encore le soutien à la brigade anti-Sardina, fusionner et que la résistance avance. Voilà là où je connais. Je peux parler peut-être de la brigade anti-Sardina d'ici, qui a été déjà complètement détruite par un homme qui n'a pas assumé et qu'aujourd'hui, ça n'existe presque pas. Et vous le voyez bien. Et j'ai continué, commencé à travailler avec Alibri parce que je reconnaissais en lui le père fondateur et c'est lui qui m'avait mis entre-temps comme deuxième communicateur en ce moment. J'ai continué avec lui. C'est un peu ça. Vous voyez un peu? Donc, attention, attention. Martin Tajou ne parle pas de ce qu'il ne connaît pas. Voilà la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, il ne faut pas parler de ça. Sinon, j'étais quand même aussi dans la base, non? Donc, il faut parler de ça. Mais comment il veut parler d'un mouvement dont je ne sais pas quand ça a commencé? Je laisse ceux qui étaient à la création parler. Donc, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, j'attaquerai un combattant parce qu'ils se connaissent entre eux. C'était même qui ont refusé que la base France et Allemagne soient fusionnées, refusé systématiquement, sont aujourd'hui en France, sont aujourd'hui avec eux. Attention, si vous continuez à me toucher, je dis un jour on reviendra, mais il faut que les prisonniers politiques soient d'abord libérés. Du moins, la condition préalable. Même si le Cameroun n'est pas encore libéré, au moins si ces prisonniers-là sortent, ce professeur dont le nom souffre dans vos noms, sort au moins, on pourrait peut-être faire un peu état de certaines choses. Mais de grâce, excusez un peu. Et puis,
C'est la dernière fois que les gens ouvrent leur gueule quelque part pour dire qu'on peut manipuler Martin Tajot. Vous êtes... Ça ne tient pas. Il y a un dérapage. Il y a la schizophrénie qui attrape certains. Qu'est-ce qui ne va pas? Martin Tajot se couche, on dit qu'on peut le manipuler. Qui me manipule? Qui? Vous me connaissez bien? Vous connaissez Martin Tajot? J'élabore les stratégies partout où je passe. Je donne je donne mes opinions et je donne ma vision partout où je passe. Et si dans les groupes, j'ai été inerte, je suis désolé. C'est exactement parce que j'évitais ces choses-là. Il y a les gens dans le groupe qui attendaient seulement là où tu vas parler, ils vont prendre pour aller exposer. Désolé. Si je n'ai pas été pris au piège, malheureux à vous. Je suis désolé. Si je suis visionnaire, je suis désolé. C'est Dieu qui m'a fait comme ça. C'est Dieu qui m'a fait comme ça. C'est Dieu qui m'a fait comme ça. Voilà. Bon. Merci Gavin. Merci de me rappeler sur cette affaire. Merci de me rappeler sur cette affaire. Dans le combat, c'est devenu à un moment donné où... en fait, quelqu'un pour te lyncher est capable à s'allier à ses ennemis. Je dis bien ceci. Dans la vie, on arrive à un moment donné où quelqu'un pour te lyncher est capable à s'allier à ses ennemis. Jamais vu. Généralement pour lyncher quelqu'un, on s'allie à ses alliés. Mais ça devient à un moment donné où on peut s'allier à son ennemi juste parce qu'il faut lyncher et écarter telle personne. Attention, hein. Attention. Ou, je profite également pour vous dire que... merci Agnès. Donc, ok, je ne le dis plus. Je dis ceci, je dis et je redis, je déclare officiellement, devant tous les combattants, surtout que eux tous ceux qui ont créé les groupes jusqu'ici, ils savent qu'ils ont écrit, ils ont créé, introduit Martin Tajot. J'ai dépensé, mis mon argent dans le truc. Les coups que j'ai reçus, je n'ai pas dit, je ne le dirai pas. Ces coups-là, je les dirai quand les prisonniers seront libérés. Je dirai les coups que j'ai reçus dans cette révolution. Je dirai les coups, ce que j'ai perdu. Je les dirai. Pour l'instant, c'est un non-événement. Je ne me trouve pas en train de perdre le temps pour ça. Mais au ce soir, c'est quand même important. Lorsque mon nom se retrouve partout et que les gens qui me trouvent, qui donnent une certaine consistance au combat que nous menons, ils peuvent prendre cela mal. Ou certains peuvent s'en servir de ces captures pour, je ne sais pas, pour atteindre leur but. Aucune idée. Aucune idée. Tous les groupes jusqu'ici, je n'ai jamais créé, mais on a créé, on m'a introduit. S'il y a un financement quelque part dans la révolution, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai jamais pris 1 euro quelque part. Je me suis déplacé seul, acheté, quand ma voiture s'est gâtée, bon, appelons ça vélo. Je ne sais pas pourquoi j'ai payé les TGV. Généralement, j'ai fait les vidéos dans les TGV pour vous montrer. Et puis, je n'ai pas eu de problème. Je n'ai pas eu de problème. Et attention là. Attention, je suis allé manifester et rentrer sans problème. Sans demander à qui que ce soit. Sans prendre quoi à qui que ce soit. Je n'ai jamais... même les statuts de la base qui est détenu aujourd'hui par d'autres, je ne sais même pas qui fait quoi avec mon nom dans les statuts de la base aujourd'hui. Je n'ai pas parlé. Aucune idée. Aucune idée. Si on utilise pour aller prendre quoi ou que ce soit ou pour aller faire quoi, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Martin Tajot n'y est pour rien. Je n'ai aucune idée. Aucune idée. Je dis bien les événements. Que ce soit la marche internationale qu'on avait fait à Paris, que ce soit les manifestations qu'on a organisées à Paris, que je suis quitté de l'Allemagne pour y aller, un peu de partout, les groupes ont été, Martin Tajot s'est retrouvé. On a dit, communique, Martin Tajot, on t'écoute, le peuple t'écoute. J'ai communiqué. On a dit coup de grâce, communique, le peuple t'écoute. J'ai communiqué. On dit game over, le peuple écoute, communique, j'ai communiqué. Et nous avons pensé des actions. D'autres, on a fait des récupérations, je n'ai pas parlé. D'autres, même tu as fait toi-même, on a fait des récupérations, on n'a pas parlé, on n'est pas dedans. On se concentre sur le futur. Maintenant, je refuse d'appartenir maintenant au groupe. C'est-à-dire que créer ne me manquerait plus. Quelqu'un crée encore un groupe, il met mon nom dans ce groupe. Il dit que ce soit, quelle que soit la nature, le nom du groupe, on va avoir les problèmes. J'espère qu'on a été clair. J'espère qu'on a été clair. Je recommence. Je ne veux plus appartenir à aucun groupe WhatsApp dans la révolution. Vous créez un groupe, vous me mettez, non seulement je sors, mais celui qui m'a mis va m'expliquer pourquoi il m'a mis dans ce groupe. Parce que ça ne sert à rien de créer un groupe aujourd'hui. Vous dénommez, on se dit que peut-être on dit que c'est pour tel événement. On accepte, on veut communiquer, on sort les captures, peut-être après, on dit que voilà les noms de ceux qui sont à l'intérieur.
Quel était l'objectif? Quel était l'objectif? Et je pense même que les trucs on veut mettre, d'y investir, et puis comme tout là-bas, et qu'après, les gens sont capables de créer même les faux profils, mettre comme tout ça, pour qu'on dise que comme tout était dedans. Laissez ce monsieur, laissez-le un peu tranquille. J'aurais voulu même que cette affaire, vous mettez là-bas, marche de libération, marche pour exiger la libération à professeur Maurice Kamto. On ne peut pas faire ça. Ou marche de soutien. Ou on ne peut pas faire un truc comme ça. Investiture, on va... En tout cas, ces histoires, on arrête. Je ne sais pas comment ça a commencé. On peut créer les groupes, on peut faire les récupérations, on peut donner des projets, d'autres s'opposent et créent pour eux tout ce qui est possible. Bref, Martin Tajou aujourd'hui dit qu'il ne veut plus ça. Il ne veut plus ça. Pour une fois pour toutes. Une fois pour toutes, je le dis ce soir, devant les 1000 autres personnes qui sont encore là. De grâce. Et s'il faille que les 25 000 autres abonnés se détachent de ma part et que les 6 000 qui étaient avant moi, ils restent, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Parce qu'ils connaissent ma moralité, ma ligne idéologique, ma pensée. La morale de l'action. La morale de l'action. Chaque moment qu'il veut poser une action, je vais m'exprimer, je vais parler. Je le fais de telle façon que l'enfant qui est au collège, l'enfant qui est à la SILA, la maternelle, peut s'inspirer de cela. Peut s'inspirer de cela. Et que ça peut l'aider mentalement. Ça peut l'aider psychologiquement. L'affaire l'ambassade, la morale de mon action, c'était quoi? Légitime défense. On a touché les Camerounais et à un contexte précis de l'histoire, il fallait bien répondre. Lorsqu'on a utilisé les balles réelles contre les gens, on répond. C'est ce que j'ai expliqué à la police. Il a compris, paf, ni vu ni connu, il a laissé l'affaire passer. L'affaire intercontinentale, il fallait rappeler à Paul Biya qu'il est en train de tuer les gens au Cameroun. Il est en train de kidnapper, arrêter, déporter les gens en violation des dispositions légales, en violation de notre contrat social qui est la loi fondamentale, donc la Constitution, en bafouant même les conventions internationales. Il le fait en écartant celui qui l'a battu dans les unes. C'est impossible. Il détient les gens dans des conditions inhumaines, dans des prisons. Il faut le rappeler qu'il quitte les choses avant que les choses ne lui quittent. Il faut le rappeler ça. Et qu'il ne peut pas voler pendant 37 ans l'argent des Camerounais et aller mettre en Suisse pour aller séjourner là-bas pendant que nos parents sont envoyés dans la détresse au Cameroun et que les autres sont en train de mourir. 2000 personnes mortes, déjà mortes, et 500 000 déplacés internes. L'économie à plat, tout ce qui est possible. Voilà pourquoi j'ai posé la morale de l'action. Donc, maintenant, à un moment donné où chacun crée des concepts, crée des mouvements, on met sur un trait supérieur, on dit que c'est la résistance, les gens créent tout ce qui est possible, je ne me retrouve plus dedans. Je ne sais pas pour quel but, pour quel agenda, pour quel objectif, pour quelle finalité. Je n'en sais rien. C'est pour ça que j'étais un peu troublé ce soir, surtout avec la visite que j'ai eue hier et avec ces affaires de capture. Faites le leadership. Je ne serai jamais le général, jamais commandant, je ne serai jamais leader de quoi que ce soit. Je suis leader de rien. On les conseille de tout. Point final. Et puis maintenant, laissez quand même le nom du professeur Maurice Kamto. Tranquille. C'est tout. Laissez ça tranquille. Réfléchissez par votre propre cerveau pour poser vos actions ou bien pour édifier, pour sensibiliser. Le peuple va vous accorder la crédibilité là. On n'appelle pas Kamto pour être intelligent. On ne dit pas on est intelligent parce qu'on a dit Kamto. Zéro. Le fait de dire Kamto ou je suis à Kamto ou je suis avec Kamto quoi que ce soit, ça ne fait pas de soi intelligent, être intelligent. Regardez l'Allemagne aujourd'hui. Vous l'avez détruit. On est incapable de réunir 2 personnes en Allemagne. Et puis vous êtes incapable d'assumer tout ce qui est possible, tout ce qui est possible. Mais donc, restons donc tranquilles. Restons donc tranquilles et laissez le Kamto tranquille. Laissez ce Kamto tranquille. Allez sur ma page, sionnez. J'élabore des trucs pour casser le système en place. Rappelez-vous quand j'ai pris le dossier de Ferdinand Gongo, j'ai mis sur pied. Aujourd'hui, les gars avec qui ils travaillent dans le gouvernement, ils ont fui après l'attaque de l'hôtel intercontinental parce qu'ils ont cru, réellement, on est allé leur dire que on a accédé à mes numéros, alors que personne n'a accédé à mes numéros. Personne et personne. Personne. Personne n'a accédé à mes numéros. On est allé les intimider dans des lives partout. Ils ont fui. Ils m'auront déjà contacté et ils m'auront déjà donné les informations sur le déplacement de Paul Biya. Aujourd'hui, je vous aurais dit que Paul Biya est à telle place et à telle place. Et j'avais ces informations point par point. Je dis point par point. Lorsque je prends le dossier de Gongo, je mets dehors sur cette fameuse cette passation de pouvoir de gré à gré. Les gens n'ont même pas cru. Souvenez-vous ce jour-là, le soir avec 3000 personnes. Mais vous pensez que Martin Tajou était parti à la présidence de la République de ses propres pieds prendre le dossier? Vous pensez que ça s'est passé comment?
Ça s'est passé comment? C'est des gens qui ont fait confiance. Pourquoi dans un restaurant, on n'avait pas choisi les autres pour leur donner? Ils ont fait confiance. Ils ont dit, Martin, vas-y, fais-le. Parce que si on donnait à certains, ils allaient dire que je parle avec telle personne. Tout simplement parce qu'il faut attirer des histoires. Attention là, les gars. Hey, 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 hey. Aujourd'hui, personne ne sait par où j'étais sorti avec ce document. Vous ne savez pas. Personne ne sait. On peut avoir les sources d'informations et on ferme sa gueule. Et on ferme sa gueule. Et c'est parce que vous avez intimidé ces gens. Dans les lives, vous avez intimidé ces gens-là du gouvernement. Et parce qu'ils travaillent directement au gouvernement et ont des sources à la présence de la République, qu'ils ne m'ont plus contacté. Alors que mon WhatsApp est chez moi. Mon WhatsApp fonctionne sans problème. Directement quand ils ont récupéré mon portable, il y avait le blocage automatique. Il y avait un verrouillage automatique de moins 11 chiffres combinés. C'était impossible qu'ils le fassent là-bas. Et directement, dès que je suis arrivé à la maison, j'ai complètement formaté, à enlever tout. Donc, ils ne pouvaient même pas. Et l'objectif de prendre mon téléphone à l'hôtel Intercontinental, c'était pour supprimer la vidéo parce qu'ils ne voulaient pas que ça se retrouve dehors. Et donc, s'ils auraient même eu la possibilité d'accéder, ils auraient supprimé cette vidéo. Laissez-moi tranquille, laissez-moi aussi parler pour une fois dans ma vie. C'est comment avec vous? Laissez-moi pour une fois parler dans ma vie. Laissez-moi pour une fois dire mes vérités. Je suis aussi un cœur qui est en chair et en os. Ah oui, attention. Même le professeur Maurice Kamto, dont vous parlez aujourd'hui, intelligent de son état, savant de son état, est sorti une fois de ses gonds. Lorsqu'on a dit qu'on l'a accusé des affaires de viol, il était sorti, il a porté plainte. Alors qu'il n'acceptait, il ne répondait jamais aux attaques. Des visions caca et tout ce qui est possible. Pendant des années, ils ont fait, il n'a pas répondu. Mais sachez aussi que Martin Tal peut rester tranquille. Mais à un moment donné, lorsqu'on a débordé trop de limites, lorsqu'on a atteint la ligne rouge, qu'il sorte et qu'il parle aussi un peu. C'est un peu ça. Je ne suis pas un exemple quelque part. Ne prenez pas comme exemple. Mais la seule chose que je demande aux gens, c'est d'identifier la morale de leurs actions. La morale de l'action. Les gars, hey, je veux regarder ça. Lis encore devant vous aujourd'hui, avant qu'on ne passe. Je veux regarder ça, lis encore devant vous. Je vais lire devant vous. Restez encore connectés. Donnez-moi quelques secondes. Donnez-moi encore quelques secondes. Il y a quand même des jours où il faut un peu mettre les points sur des i. Je refuse de me mettre encore dans les groupes WhatsApp. Je ne participerai plus jamais. Ou quand je suis dans l'émotion, je ne suis pas un gars habitué de l'émotion. Quand je suis dans l'émotion, les mots ne sortent plus. Je suis formé pour être tranquille. Hein? Un instant. Voilà. Je vais regarder cette morale de l'action. Cette morale de l'action. Je vais regarder et relire encore rapidement. Repartager. Je vais arrêter bientôt, mais je vais encore regarder. Avant de conclure, je vais faire encore le résumé. Pour ceux qui m'ont retrouvé au fur et à mesure hein, que j'étais en train de décliner ce live improvisé. Voilà. Ah, je cherche ça rapidement, là, ça ne vient pas. Hein. Voilà, je suis en train de regarder. Voilà, exactement. Voilà ce que je vous avais dit. Voilà ce test où, après la conférence auquel j'ai participé à Francfort, avec le professeur Franklin Yamsi, j'ai mis ce test-là. Je relis. Leçon du jour, moi, la morale de l'action. Chaque parole prononcée est une action et chaque jugement porté sur autrui est un acte. Qu'elle soit mauvaise ou bonne, et quelle que soit la circonstance, l'espace et le temps. D'ailleurs, lorsque l'écrivain français Jean-Paul Sartre nous dit que les mots sont comme des pistolets chargés, il ne prêche pas au désert. Sinon, prenez un pistolet ou un canon et tirez sans direction, les conséquences seront scandaleusement catastrophiques, pour ne pas dire tragiques. Alors, lorsqu'une action... Ça fuit là un instant. Voilà. Lorsqu'une action posée fait déjà des dégâts, un rétropédalage devient compliqué, parfois même presque impossible. Soyons un peu lucides. L'homme qui veut faire preuve d'une certaine consistance intellectuelle devrait placer l'éthique et la philosophie morale devant toutes ses actions. D'autant plus que toute action dépourvue de morale et d'éthique devient l'inaction et donc l'inertie totale. C'est dans cette perspective qu'un célèbre philosophe allemand disait qu'il faut toujours agir de telle sorte que la maxime de son action puisse être érigée par la volonté en une loi universelle. Agir de telle sorte que tu traites toujours l'humanité en toi-même et autrui, jamais comme une fin, mais comme un moyen. Alors agir
comme si tu étais à la fois le législateur au sujet dans la République, ou sujet dans la République, des volontés libres et raisonnables. Et Emmanuel Kant le disait. Je pense que ça doit être, je ne sais pas si c'était en 1959, mais bref, il y a de cela un demi-siècle. Retenons, même la science qui tire les conclusions à la suite des démonstrations faites sur la base des éléments empiriques a toujours besoin d'une conscience. Dans le même sillage d'idées, mon grand-père me disait toujours que réfléchir avant d'agir est une règle d'or. Aujourd'hui, pour honorer ses conseils, lorsque je sais que ce que je vais dire n'est pas plus mieux que le silence, je me tais. J'avais même aussi appris cela à l'école primaire. Question 1. Avez-vous aussi compris cela à l'école primaire comme moi? Et qui pense aussi comme moi que les mots sont comme des pistolets chargés? Il marque moi. Claire. Alors, j'espère que vous avez compris. Ça, c'est un test que j'avais mis sur ma place, sur ma page, qui est ma vitrine. Qui est ma vitrine. Alors, certains qui sont incapables de juxtaposer deux petites phrases pour s'exprimer, font tout ce qui est possible et mettent le nom du professeur Maurice Kamto en bas. Attention, attention. Donc, on arrête. Je me résume ce soir en 2 points. Pour bien envoyer SB me visiter hier soir. Et d'ailleurs, lorsque Stevie, que je respecte d'ailleurs beaucoup, que j'invite à ne pas attaquer qui que ce soit et ne pas s'exprimer sur des affaires qu'il ne maîtrise pas aussi, ce que je ne fais pas aussi, a dit qu'il a été attaqué. J'ai cru que c'était des blagues. Mais les gars sont venus. Demain, à 14 h ou 13 h, je vais encore vous dire, d'après le temps qu'il sera à la maison, je vais venir en live pour 5 minutes pour vous montrer les caméras. Je vais vous montrer 2. Les 2 autres, je vais laisser. Je parle bien de ceux qui sont venus hier, jeudi. De ceux qui sont venus hier, jeudi. Pour observer ma boîte à lettres. Les 2 gars qui sont venus hier. C'est bien de vous que je parle. La prochaine fois, vous serez là. Vous allez être surpris que la police va vous encercler. Et donc, c'est même mon bailleur qui me protège. En journée, il est au bureau. La nuit, il est à la maison. Et puis, il y a ces choses à la maison. Et j'ai dit ma vérité. Je vais vous montrer ces caméras. Il a placé 2 supplémentaires. Je suis chanceux. Parce qu'il le fait aussi extra pour moi. Salut Viviane. Merci. Donc ça, c'est une chose. Donc, ils ne vont pas réussir dans cette affaire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ne me mettez plus dans aucun groupe. Je ne voudrais plus me retrouver sur les lives dans des captures. Vous créez des groupes fantômes. Vous mettez ma tête à jour et puis vous faites des captures, vous mettez online. Chacun peut le faire. Je ne critique pas ici le poste de Sandy. Non, pas du tout. Attention. Moi, je dis seulement que ce n'est parce que les captures ont été partout. Je vais vous dire pourquoi je ne m'exprimais pas. Parce que les gens font des captures, des phrases qu'on prononce, des captures et ils auditionnent les gens et ils mettent les gens sur écoute et ils partent mettre dans la toile. Et je ne leur ai jamais donné cette occasion. Ils ont scruté partout. Ils n'ont pas trouvé ces éléments. Je le connaissais. L'intelligence, vous pensez quand on dit intelligence là, c'est un mot qui est quelque part on appelle intelligence? Ou c'est l'exhibitionnisme qui fait de quelqu'un être intelligent? Hein? Alors les gars, attention, attention. C'est pourquoi vous avez vu, je vous dis à mon vision, pourquoi je n'agissais pas dans les groupes. Je vous ai dit aujourd'hui. Et pourquoi je ne vous ai pas donné assez d'éléments. Je connaissais qui est qui. En fait, pas la personne privée, mais un peu la moralité. La moralité un peu de certains. Et les gens qui jouent l'équilibrisme. Tantôt, on est un peu avec celui dans la base. Tantôt, on est un peu dans l'autre. Tantôt, on peut être un peu ici. Vous cherchez un peu à être à gauche et à droite à un moment. Moi, je n'évolue pas avec les mesquins. Lorsque vous avez trahi une fois, on est dans un combat. On combat pour bien une dictature de 37 ans. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes avec telle personne. Le lendemain, vous dites que non, on n'est plus avec lui. Mon ami, une fois que vous partez et vous revenez, vous voulez que je m'assoie, je mange avec vous. Je connais que le moment que vous n'étiez plus avec moi, vous avez parlé de quoi avec cette personne? Qui dit que vous n'avez pas voulu porter à mon atteinte et que ça n'a pas réussi et que vous voulez venir et vous allier pour réussir cela? Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? C'est une résistance. C'est une résistance. Et contre une dictature de 37 ans. Et donc on ne peut pas être comme ça, en train de mener le même combat, du jour au lendemain, vous êtes contre quelqu'un, vous partez vous allier à une autre personne, et 2 jours, 2 semaines, 3 semaines plus tard, vous revenez pour dire que non, c'est une erreur, je ne suis plus avec lui, je suis avec toi. Moi, vous êtes malade,
Et attention, parce que Martin Tajou ne parle pas, vous pensez que je n'ai pas assez de la consistance morale pour identifier, analyser l'ampleur et la teneur de ce que vous pouvez évoluer avec quelqu'un aujourd'hui. Demain, vous n'êtes pas venu pour revenir au lendemain pour vous dire que non, on est ensemble. Vous pensez que nous jouons à ce jeu? Attention, c'est une résistance. Ce n'est pas un jeu de football où on change d'équipe n'importe comment. Non, Samuel ne peut pas aller au Barça et puis il revient à Milan. C'est normal. Mais c'est une résistance. Et donc, chacun met sa vie en danger. Et dans cette résistance, les cibles ne sont pas les mêmes. Ah, ok? Quelqu'un qui peut attaquer Paul Biya directement en direct dans son QG, avec toute sa garde, s'ils ont la possibilité de te lyncher, ils te versent 40 balles dessus. Et donc, vous ne pouvez pas jouer après une telle action avec un combattant, jouer avec lui, et le lendemain, vous voulez revenir jouer l'équilibrisme. Attention, attention, attention. Voilà. Donc, j'espère qu'on a été clair aujourd'hui. On a été clair. Et mon adresse reste, et demain mon adresse, j'y reste. Parce que si je quitte ici, là où je vais arriver, là, je ne sais pas si la personne, rares sont les maisons qui ont des caméras. J'ai la chance de vivre chez un monsieur qui a sa propre structure, qui travaille chez lui, là, son bureau au rez-de-chaussée, juste devant la porte. Donc, il s'assoit là. Des fois, vous passez, vous ne savez même pas qu'il est au bureau. Il est au bureau. Il n'a pas besoin de regarder la caméra où il sort. C'est lui qui prend mes paquets, c'est lui qui prend mes lettres. Donc, des fois, lorsque DH arrive, il sort, il prend mes lettres, il met déjà sur ma table. J'ai la chance qu'il a les caméras pour vérifier son entreprise et il permet aussi pour me regarder. Donc, je lui ai dit, et pour tous ceux qui me connaissent dans ma ville, pour l'instant, peut-être je peux aller à un moment donné, c'est moi qui va décider, mais pour l'instant, je suis là pour tous ceux qui me connaissent, femmes comme garçons, pour venir, il faut me prévenir. Sinon, vous risquerez de retrouver la police derrière vous. Et je sortirai, même si vous connaissez, je déclare que je ne vous connais pas. Donc, celui qui ne me fait pas un rendez-vous, ne m'appelle pas sans arriver chez moi, je suis désolé. Ça se fait dans le passé, normalement, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné où nos vies sont déjà en danger, vous êtes même mon ami, même si on s'est assis le matin, on a mangé ensemble, vous venez sans me dire, si la police se retrouve derrière vous, je vous méconnais. Je vous méconnais. J'espère qu'on est clair. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 13h ou 14h, juste pour vous montrer les 2 caméras qui sont installées. D'abord, et les 2 autres, je vais les laisser parce que ce sont des caméras cachées, les 2 autres. Et donc, lorsque vous arrivez, ce n'est pas quand vous êtes devant la porte qu'on vous voit. Non, c'est à distance, on voit déjà vos déplacements. C'est en train d'enregistrer déjà. Donc, attention, je vous aurais déjà tout dit. Je vous aurais déjà tout dit. Voilà, je vous aurais tout dit. J'ai terminé avec mon coup de gueule ce soir. Je suis désolé d'agir de la sorte aujourd'hui, mais ces affaires, cette visite qu'ils m'ont fait hier soir, et donc je ne voulais même pas en parler parce que je me connais, j'ai eu des coups durs, j'ai gardé. Mais quand j'ai vu les captures avec mon nom encore, pour ne pas prendre les coups durs, pour les gens qui ont des agendas cachés, qui vont faire ces captures pour aller faire des récupérations ou essayer de naître quelque part, parce qu'il paraît que dans la toile, pour naître, il faut parler de telle ou telle autre personne. C'est un jeu que je ne connais pas. Ça, c'est une acrobatie auquel je n'appartiens pas. Jamais. Je n'appartiens pas à cela. Voilà. Maintenant, j'en ai arrêté avec ça. Je ne sais pas si vous voulez augmenter encore quelque chose sur ça ce soir. Oui, cette affaire de groupe, Martin Tajou a déclaré qu'il ne doit plus jamais appartenir à un groupe WhatsApp. Je travaille, je supporte la base de Calibri parce que c'est quelqu'un qui, à mon sens, a une crédibilité. Il a mis sur pied cette base-là. D'après ce que je sache, jusqu'à ce que le peuple me dise que ce n'était pas Calibri, je me retire complètement. Voilà, je me retire complètement. Mais jusque-là, je pense qu'il avait mis la base. Et lorsque j'accepte entrer dans la base, c'est pour l'accorder cette crédibilité et mener le combat légitime du peuple. J'espère qu'on a été clair là-dessus. Nous communiquons, nous menons les actions sous cette bannière. Voilà. J'espère qu'on a été clair. Et ceux qui sont des leaders, les généraux, ils peuvent faire des mouvements ici en Europe, en Allemagne, un peu de partout, ce qu'ils veulent. Donc, c'est tout. Je ne veux pas le leadership ou quoi, ou que ce soit. Le peuple fait confiance, nous fait confiance et on continue dans cette lancée. Je connais, hein, déjà, avant je ne connaissais pas, j'évoluais comme un torchon. On me disait, Martin, tu fais comme ça, il part à droite, fais comme ça, il part à gauche. Entre-temps, les gens sont en train de se passer des inbox, en train de faire des appels entre eux, en train de faire des réunions. Vous m'avez vu quelque part dans une réunion? Non. Oh, ils se connaissent entre eux. Et vous pensez qu'au lendemain, ils vont aller faire des clashs ou répondre à ceux-là, alors que dans les réunions, ils se parlent entre eux, après, ils se parlent entre eux, dans les appels, dans tout, ils se connaissent. Martin Tajou va entrer là comme quelqu'un qui ne connaît rien et aller parler dans des histoires dont il connaît. Et non, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis réellement désolé pour ça. Désolé. Très, très désolé. Je ne peux pas.
Je ne peux pas y mettre ma bouche. Et il y a certains qui ont essayé, même sur leur page, à vouloir me taguer, à vouloir me lyncher. J'ai vu, hein, j'ai vu. Surtout, je ne suis pas tout live, mais du coup, j'ai certains qui me font confiance. Quand il y a un truc qui ne va pas, ils m'envoient ça en immorte et puis j'écoute ça. Donc, dans tous les lives où on m'a parlé, même les lives où on m'a lynché, certains m'ont lynché et en voulant chercher une médiation avec qui je ne sais, et en prenant déjà parti, et puis ils viennent me lyncher, et puis ils veulent chercher les médiations. On me dit, dès qu'il y a un appareil, on me tague, on m'envoie en inbox que Martin tu as reçu ça, et je suis l'autre là. Eh bien, je n'accorde pas la faveur à ceux-là, tout ça. Donc, je les déclare officiellement que Martin Taj n'appartient plus jamais à un groupe. Et donc, si vous voyez une capture de Martin Taj quelque part où il y a mon nom, sachez qu'on a fabriqué de toutes pièces, on a placé. Je déclare que ce soit la base de Calgary, la base de Canada, UK, partout, Allemagne, partout. Je dis ceci, je n'appartiens plus à un groupe WhatsApp. Ne faites plus un groupe WhatsApp, vous me mettez dedans. Et je ne dois plus aller à aucune réunion. Maintenant, si vous mettez les actions sur pied et que vous voulez qu'on communique, parlez de ça en public. Je veux voir les actions en public et en public avec mes abonnés, avec les Camerounais, je vais apporter mon soutien indéfectible et communiquer comme bon le semble. Communiquer avec ma dernière énergie. Mais jamais dans les inbox, jamais dans les groupes WhatsApp, jamais dans les groupes quoi que ce soit. D'ailleurs, lorsque je regarde, je vois que ces groupes, ils m'ont retiré personnellement. Hein. Ils m'ont retiré dans ces groupes. Ils m'ont retiré. Et puis, concernant cette affaire j'ai vu avec Calibri, il me paraît quand même qu'hier, il y a un certain Jean-Pierre Dupont qui avait mis ça, il a dit à Calibri qu'il était, en tout cas, responsable de l'organisation et tout ça. Il dit que, c'est un truc en public. Les gars, j'ai même vu certains qui étaient d'accord. Hein? Et donc, du coup, moi, j'étais aussi prêt à apporter mon soutien. Je dis, mais apporter mon soutien, d'autant plus que c'était un truc qui s'est passé sur la toile et que j'ai vu certains Camerounais, même qui me suivent aussi, qui étaient d'accord que non, c'est un bon événement. Mais peut-être le titre qui fait question, qui fait problème, peut-être ceux qui étaient derrière là qui font problème, mais je ne vais pas citer les gens. Du coup, je voulais apporter ma caution en communiquant. Vous me connaissez directement quand il y a eu des occasions, j'ai communiqué même rapidement, avant même qu'on ne m'appelle même parfois, j'ai commencé à communiquer. Mais vous avez constaté qu'on a parlé de Bruxelles, on a parlé du 5 octobre, j'ai compris dans le live de mars quelque part, il parlait du 5 octobre, et puis j'ai vu 12 octobre. Tous ces événements ont fait que je n'ai plus su de quel côté je me situe. Et en passant, dans le groupe WhatsApp de Assaut de Bruxelles, si vous m'avez mis là-bas pour faire encore les captures après, retirez-moi, parce qu'on m'a retiré dans le groupe, il reste ce groupe WhatsApp de Assaut de Bruxelles. Voilà bien ça, Assaut de Bruxelles. Voilà ça, Assaut de Bruxelles. Donc, attention, si vous m'avez mis dans ça, pour Assaut de Bruxelles, il faut que je montre bien. J'espère qu'il n'y a personne qui est visible là. Un instant. Je cache, je n'aime pas à montrer les numéros des gens. Là, il n'y a personne là-bas. Voilà. Voilà, Assaut de Bruxelles. Voilà ça. Donc, dans le groupe Assaut de Bruxelles du 7 septembre, du 6 au 7 septembre, un truc comme ça. Si vous savez que vous m'avez mis là-bas pour faire les captures, parce que je n'ai pas parlé dedans, je ne parlerai pas, alors, directement, que les administrateurs me retirent encore. C'est déjà un peu trop, là. De créer les groupes, mettre les gens et puis envoyer les captures dehors. Voilà, c'est ce que je pense. J'espère qu'on a été clair. J'espère qu'on a été clair là-dessus. Si c'est une affaire où ceux qui ont fait ça, ils sont subventionnés par Popol ou par quoi que je ne sais pas, pour mettre les noms des combattants devant, je sais que je suis un combattant qui fait peur au système, bien sûr. Bon, s'il y a certains combattants qui ont peur de moi, non, je n'ai pas combattu un combattant, je n'ai ni lancé des clashs, je n'ai rien contre personne. Je vous dis qu'on peut mener ce combat tout en restant des frères du combat. On n'a pas besoin d'être amis, de porter quelqu'un au dos ou de s'asseoir pour boire les champagnes ensemble. Non, vous le faites. Vous me voyez rarement m'asseoir dans l'état pour boire les champagnes avec qui que ce soit parce que c'est un gars du combat. Je déclare officiellement que je suis amiment avec tous les combattants. Oui, mais pour les relations du combat, privé là, oubliez-moi, oubliez Martin Tajou. On ne se connaît pas avant. Voilà. Donc, j'espère qu'on a été clair là-dessus. J'espère qu'on a été clair là-dessus. C'est-à-dire que ça, parce que si on s'amuse le lendemain, ils sont capables de dire que Martin Tajou est infiltré. Seigneur Jésus. Quoi? Imaginez qu'on fait des captures comme ça, 2-3 fois, vous voyez Martin Tajou, 2-3 captures. Et puis quelqu'un arrange sa chose, ils sont un jour, il dit que abonnez-vous, connectez-vous, on dit que Martin Tajou est un infiltré. Mais quel coup dur. Quel coup dur. Comment est-ce qu'en cette situation, si dans un avis il y a peut-être 1000-2000 personnes qui disent ça, je vais me rectifier comment? Surtout que je n'aime pas aller en live pour faire les attaques.
Et puis, on va puiser sur mon calme pour faire ça. Je vais justifier ça comment? Tout est sur la toile sans demander le consentement de quelqu'un. Et même si vous voulez mettre une capture sur la toile, et si vous avez des problèmes avec un combattant X, pourquoi ne pas prendre seulement sa partie? Si vous avez discuté avec lui, pourquoi ne pas faire sa capture et présenter cette partie? Pourquoi montrer tout le monde? Je vais dire quand même officiellement que je me sens un peu indexé, sans blesser qui que ce soit, de voir dans ces captures les numéros des gens. De voir les gens dont je... les gens dont... C'est pas bien. C'est pas bien. Même si le message... attendez un peu. Oh, vraiment. Oh, vraiment. Et ça, il y a eu des tonnes de captures. Vous parlez dans tous les parents, les pages de ceci. Il y a des captures pendant longtemps. Pendant longtemps. Vous voyez? Je vois Big Mami, Blé, Général, Manfo, Betty. Je vois Wanto, Général Marcel, Kamwa, Martin Tajo, Patrio Campidjal, Rémi Gono, Sylvie Cham. Mais les gens même que je ne connaissais pas en fait. Donc je n'ai même pas les contacts. En fait, c'est les captures. Ben, ceux qui ont fait les capacités, depuis que j'ai même perdu mon portable, il y a certains que je n'ai même pas les contacts. Ceux qui m'écrivent maintenant, ils disent c'est qui? Ils se fâchent. Donc, je vois tout. Et puis, il y a d'autres animaux. Je vois mon Twins. Je vois, tu vois, et tout. Je vois Contest. Je vois. Bref, et puis le groupe Investiture et tout ça. Bon, voilà. Et puis, il y a ça. Il y a maintenant d'autres, plusieurs. Il y a des captures comme ça. Ne pensez pas que c'est de ça que je parle. Il y a tellement eu de captures dans tous les toiles, un peu de partout. Donc, je le dis juste pour que vous ne pensez pas qu'il peut avoir un problème avec la générale Sandy. Je dis qu'ils sont le compagnon de combat, attention. Donc, avec qui je n'ai ni des relations privées, ni quoi que ce soit. Voilà, c'est un peu ça. Je pense que désormais, on va évoluer en combattant. Et c'est un peu ça. Martin, si c'était un coup, si les gens avec les multiples sorties pour m'attaquer voulaient faire un coup contre moi, je leur déclare donc officiellement que le coup peut réussir en ce moment. En ce sens que je n'appartiendrai, je ne dois plus jamais aller à une réunion. Déjà que je partais très mal aux réunions. C'est des trucs qu'on fait, des présentations, on fait des réunions pour bavarder des histoires de 100 caleçons. Et puis on fait des photos pour mettre dans l'étoile pour dire qu'on était en réunion avec elle. On a fait. D'ailleurs, je n'ai jamais appartenu. Je n'ai jamais. S'il y a une seule réunion auquel à part la conférence de Berlin, et quand nous mettons sur pied la brigade anti-Sartina, le reste, je n'y suis pas. Pas dans les manifestations, dans les organisations, dans des réunions où on va aller parler de n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Oui, et ça fait mal aussi parce que certains qui m'ont lynché, je ne cite pas, vous savez, après Berlin, après l'assaut intercontinental, l'ingratitude a fait que je me suis vu lyncher non seulement dans les vidéos, mais aussi sur la page officielle de certains. Et lorsque je ne réplique pas, ils disent que Martin Tajo est arrogant. Ils pensent que lorsqu'ils insultent, je ne vois pas. Et attention, attention. Surtout, avant chaque fois de prononcer Martin Tajo quelque part, je vous dis encore, réfléchissez pendant 2 jours sur la morale de l'action. 2 jours. Voilà, ça c'était, je voulais un peu me rabaisser au niveau de l'idiotie. Mais je sors maintenant dans ces royaumes d'idiotie et on se concentre sur les jours prochains sur nos analyses. Sur ma page, c'est une page où je livre une critique sans complaisance du système satrapique de Yaoundé 1. Et c'est tout ce que vous retrouverez là-bas. Vous venez désormais pour attaquer un abonné. Je vous retire parce que mes abonnés là que vous voyez sont ceux qui partagent mes publications. Et je fais des analyses. Des analyses. Voilà, des analyses. Et Paul Biya aime, et ça fait mal à Paul Biya au système. Quand vous prenez seulement les mégaphone, vous dites que Paul Biya est mauvais, Paul Biya est mauvais. Paul Biya aime ça. Même l'hôtel intercontinental. Et ça, ils s'attendaient aussi qu'on va prendre les mégaphones. Paul Biya sort l'hôtel pas. Il adore ça. Le gars dit voilà comment il y a la démocratie au Cameroun. Je les laisse manifester, il y a la démocratie. Mais lorsque vous menez de façon méthodique, je dis bien de façon méthodique, des analyses où vous tirez sur ce gouvernement en touchant sur des points durs, mon ami, ils ont mal. Parce qu'il y a des informations, parce qu'ils adorent la gestion de l'opacité. Et réellement, quand tu mets ça en surface, ça leur met à mal. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Et donc, désormais, ma page, c'est comme ça. Ça va se comporter comme une page, comme un journal, je serai comme un éditorialiste. Donc, vous aurez des numéros. Mes analyses ont des numéros. Et chaque phrase que je prononce sur ma page a sa portée.
Et je vous dis, avant de mettre cette phrase, ou ce commentaire, ou même cette analyse, ou cette expression, j'ai déjà visé la portée et l'ampleur. Hein. Et j'ai le point de chute. Hein. C'est tout dit. Quand j'envoie le message là, je sais là où j'envoie. Hein. Je n'envoie pas pour envoyer. Attention. Attention. Donc ma page, c'est une page, une critique sans complaisance. Ce n'est pas la page de la base, encore une fois, plus pour le dire. Ce n'est même pas la page de la base, ni la page du... Que ce soit c'était code ou quoi. Ce n'est pas la page de ça. Martin Tajo, c'est bel et bien sa page. C'est bel et bien sa page. Lorsque je mets le discours en France, lors de la marche internationale, il me semblait quand même qu'il n'y avait pas une base ici. Il me semble que tous les groupes qui existaient en Allemagne, 36 ans, RPC, je ne connaissais même pas ça. C'est des trucs que je connais quand on a commencé à dire qu'on est des généraux. Je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas ça. J'ai vu ça devant moi. Je ne sais pas à quoi ça devient, je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne connaissais pas. Attention, je n'étais pas habitué dans ces histoires. Je n'étais pas habitué dans ces histoires. Et donc, ma vie est attaquée avec les speed bien qui m'ont envoyé. Et ces captures qui sont en toile, avec mon nom partout, ça ne me laisse pas à trancher d'écrit. Pas du tout. Pas du tout. Ça ne me laisse pas à trancher d'écrit. Ça ne me laisse pas à trancher d'écrit. Et puis, ceux du gouvernement, que personne ne te tente un jour de passer dans la 6 conférences de Martin Tajo. Je dis maintenant la 6 conférences. Parce que même quand on dit qu'on a corrompu un combattant, il faut que ce combattant-là donne d'abord la possibilité qu'on le corrompe. Oui, il faut qu'il donne d'abord la possibilité. Pour que quelqu'un te corrompe, il faut d'abord parler avec lui. Si tu ne parles même pas avec lui, il va commencer ou pour te proposer quelque chose. Donc si on t'a corrompu, on te donne l'argent, on te donne quelque chose, c'est que toi-même, tu as d'abord accepté de parler avec la personne. Mais moi, dans ma démarche, je n'ai pas le temps à parler avec un RDPCiste. Je ne donne pas l'ouverture. Même pas un peu. Même pas. Même pas. Et je n'ai pas besoin de venir ici là dire que tel m'a proposé tel. Je ne suis pas dans ça. Je vous dis qu'il y a tellement de choses que Martin Tajo peut dire. Mais quand les prisonniers politiques là, quand tout va être libéré, je pourrais le faire. Pour l'instant. De grâce. La morale de l'action. Mais laissez ces messieurs respirer. On crée des concepts creux. Des groupes fantôches. On met son nom à côté. Parce qu'on sait que si on ne met pas son nom, ça ne va pas porter l'envergure. Après, les mêmes auront et ils iront déclarer qu'ils ont parlé avec Kamto. Ou il vous connaît. Kamto vous connaît. J'ai une seule personne avec qui j'ai parlé dans ces histoires. Blaise Issama. Mais Blaise Issama ne faisait pas partie du MSC, mais il s'était allié pour apporter sa caution. Avant, je n'étais même pas dans la base. Je suis activiste connu. Vous connaissez. Lorsque je cotisais 1000 € aussi pour qu'on achète la moto à Blaise Issama, j'étais dans la base. Pourtant, je n'étais pas dans l'activisme. Attention quand on parle des histoires. Et c'était en public. Chacun a vu. Il savait qu'on n'avait rien que je fabriquais en couloir avec lui. Je faisais des lives en direct avec lui depuis le Cameroun. Chacun le voyait. On crée n'importe quoi. Arrêtez même dans la résistance de créer les trucs maître comme tout. Les trucs même que vous avez créé maître encore comme tout en bas même. Je doute. Si vous ne voulez pas passer par là pour exister, pour avoir une autre, pour être visible. Et puis, si quelqu'un peut prendre la carte du MSC, qui dégage la base, c'est vous qui donnez la caution à ce gouvernement d'aller crucifier le professeur Maurice Kamto. Vous êtes soit de la base, soit du MRC. Point. N'allez pas donner la possibilité au MRC, aux gens. J'ai vu les gens dans les labs de brandir les cartes qui sont du MRC. Vous êtes malade. Regardez comment vous vendez un projet, vous vendez un président. Regardez comment vous l'envoyez à la débandade. Si vous choisissez que vous voulez être là-bas et que vous voulez aller adhérer au MRC, sortez officiellement de la base, allez adhérer au MRC. Je le dis et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de voir quelqu'un brandir la carte qu'il est du MRC. Et sachant que le gouvernement s'attrape de Yaoundé met sur pied tout ce qui est possible pour vouloir chercher les ressemblances avec le MRC et la brigade anti-Sardina. Et ça se dit intellectuel. Le jour que si je veux être du MRC, je sors de la base. Je me désolidarise de la base, je pars du MRC. Et d'ailleurs, ce sera difficile parce que je vais être indépendant. Ça continue dans la même lancée même. Je sortirai même de cette base. Et puis continuer à être mon activiste indépendant comme j'étais au début. Avant qu'on ne m'appelle pour que je sois communicateur. Et celui qui m'a appelé, il connaît. Ça, c'est quoi ça?
Vous pouvez être du MRC et venir participer au mouvement de la base, il n'y a pas de problème. Mais ne venez pas dire que vous êtes de la brigade anti-sardin et le lendemain peut-être vous dites que vous êtes de telle chose. Soit vous sortez comme, choisissez un et laissez un. Ne cherchez pas l'équilibre. Je n'aime pas les mesquins. Je n'aime pas les pompiers pyromanes. Ils ne sont pas à gauche, ils ne sont pas à droite. Ils sont un peu comme les femmes kamikazes. Comme une femme que tu dragues, elle ne dit pas oui, elle ne dit pas non. Tantôt on va voir. Tu ne sais pas, même quand elle est avec toi, tu ne sais pas si elle est avec toi. Elle est avec toi, mais elle a encore plusieurs dossiers qu'elle essaie un peu de regarder de gauche à droite. Elle est toujours en train de chercher l'oiseau rare. Elle dit peut-être ça peut donner avec toi. Elle a encore un peu, elle doute encore. Elle a encore un peu ici. Donc on ne sait pas quand elle va bombarder. Ou un peu. Donc ne soyez pas des kamikazes. Ne soyez pas... Faites de telle sorte qu'on sache qui vous êtes et quelle est la direction que vous prenez. Ne jouez même pas aux équilibristes. Alors je pense que c'était bon pour aujourd'hui. Laissez le professeur Maurice Kamto respirer. Parce que je me suis battu à un moment donné aussi pour cet homme. Vous avez voulu même... j'ai fait renaître même sa musique. Vous connaissez comment il dansait avec sa musique, hein? Pour faire renaître. Je dis que toutes mes actions sont ciblées. Je savais pourquoi. Je savais pourquoi. On fait quoi? Comme tout, le peuple, hein? J'ai donné une consonance à cette musique dans la diaspora que personne d'autre ne devait savoir. Je savais. Donc laissez de grâce. Laissez de grâce. De grâce. De grâce. Lorsque vous partez, n'allez pas éjaculer précocement sur vos femmes en prononçant le nom du professeur Maurice Kamto. N'allez pas causer vos dérapages, vos multiples dérapages en prononçant. Kamto est un seigneur, c'est un messie, c'est un prophète. Et pour prononcer son nom, il faut au moins respecter sa ligne idéologique. Du moins la morale qu'il connaît, l'urgence de la pensée. Ayez au moins une pensée. Faites n'importe quoi le soir pour parler du professeur Maurice Kamto. C'est fini là. Bon, c'était clair pour aujourd'hui. Demain, à 13 h, je vais aller en live avec vous pour vous présenter les caméras que mon chef a mis chez moi et pour démontrer aux deux gars qui sont passés chez moi hier soir qu'il y a leur vidéo. Et j'ai porté plainte ce soir dès qu'ils sont rentrés du travail. Je suis allé d'abord porter plainte. Et je ne voulais pas en parler. C'est à cause parce que j'ai vu encore maintenant dans les captures ailleurs que ça m'a une fois dérangé. Et j'ai vu que si je n'ai pas une femme à qui je m'abandonne, je n'ai pas un ami confidentiel à qui je m'abandonne, je ne connais pas faire les appels en inbox pour m'abandonner parce que j'ai toujours dit que s'il parle à quelqu'un, il va faire des captures ou écouter pour aller mettre. Regardez, c'est qu'est devenu la résistance. N'importe qui fait des captures pour mettre sur la toile. N'importe qui vous parlez, vous ne connaissez plus à quel sens se vouer. On veut que Martin je parle, je ne parle pas. Parce que vous avez parlé à quelqu'un, le lendemain vous trouvez ça dehors. Alors que tu parlais dans un contexte, on sort le mot et ta phrase de son contexte, on va aller balancer quelque part les audios. Vous pensez que je peux faire ça? C'est pour ça que je préfère garder. Mais aujourd'hui là, j'ai vu que c'était trop. Il fallait qu'un peu, on y va là. Alors, quelqu'un vient pour nous dire, c'est quoi ça? On est en train de parler. Vous confondez le concept avec les mouvements. Bon, on fait comme ça, on était ensemble. Ciao, ciao. On était ensemble. On est ensemble. Je vous adore. Demain, 13 h ou 12 h ou 14 h, je vais annoncer et officiellement, vous allez vous connecter par milliers. Je vais vous montrer parce que j'aime. Ça dit que j'ai mis l'homme. J'ai mis l'homme au centre de mes préoccupations. Et lorsque vous placez l'humain au centre de vos préoccupations, je vous dis, vous êtes heureux. Aussi longtemps que vous considérez l'humain au centre de votre préoccupation, quand vous êtes humaniste, vous n'allez jamais jeter quelqu'un à la demandade. Vous n'allez jamais commettre les trucs un genre. C'est pour ça que même ces sardinats qui sont venus me visiter, je vais encore les aider en leur montrant. Ce n'est pas les histoires que les gens ont dit qu'on a placé les camarades, on ne voit pas où on a placé. Je vais vous montrer. Et puis pour qu'ils sachent que lorsqu'ils viennent, à distance, on les voit déjà. Donc c'est s'enrouler dans la farine. Je préfère qu'ils m'attendent dans les manifestations quelque part. Déjà la nuit c'est impossible parce que la nuit je reste chez moi. J'ai même ma musique, je danse. Je me couche, je dors. Donc attendez-moi dans les manifestations. Même ceux qui m'ont promis la mort un peu de partout là, je n'ai jamais parlé. Hein. Et j'ai tout. Les gens, j'ai les cartes externes, les mémoires externes là, tout est enregistré. Peut-être vous êtes en train de jouer. Vous êtes en train de blaguer. Ceux qui vous blaguez, vous jouez. Hein. Vous jouez. Je pense qu'il y a des gens... les gens passent autant avec des clashs à déborder un peu de partout. Quand ça devient la communication politique, parce que la politique aussi ça, hein, ils ont confondu. Attention, hein. Attention. Matin, s'assoit, on se concentre sur le combat. Chaque jour, on ne parle pas. Vous venez dire qu'un enfant, matin, là. Attention, hein. Attention. Attention, hein. Alors, on était ensemble. Demain, je vais vous montrer à 12 h.
Je vais vous montrer. Et c'est une confidence que j'ai fait au Sardina pour leur dire qu'avant de venir ici, sachez que en voulant peut-être me lyncher, vous risquerez d'être pris au piège par la police. Et la police allemande, vous qui êtes en Allemagne, vous le connaissez. C'est rapide. C'est 2 minutes. Il y a un poste ici, il y a l'autre qui est un peu plus loin. Mais j'ai récupéré les numéros. J'ai affiché. Et pour moi, c'est rare. Ce n'est pas moi qui va appeler, c'est mon bailleur. Parce qu'il travaille ici, chez moi. Quand vous êtes venu hier, vous avez vu en haut là, bureau, non? Vous avez vu bureau. Ça ne vous a rien dit. Vous n'avez même pas réfléchi s'il y avait quelqu'un au bureau. Vous n'avez même pas réfléchi. Vous n'avez même pas réfléchi. Bon, peut-être c'était le soir, il n'y a pas les lumières, vous n'avez pas su. Mais je vous ai dit. Je vous ai dit. Donc, aujourd'hui, j'ai terminé. Officiellement, mesdames et messieurs, chers camarades, tous ceux qui font confiance au combat de Martin Tajot. Quand ça a commencé dans les clashs, je suis sorti, je me suis dit peut-être c'est ma tête qui fait mal. Je l'ai laissé dans la toile. J'ai fait même 4 semaines sans parler, en croyant que ça va finir. Mais et on n'a pas vu comment il mobilise. On n'a pas vu comment il progresse. À part continuer les histoires à dormir debout là. Hein? On dit Martin Tajot. Ah ouais, il est arrogant. Oh, Martin Tajot. Et puis je l'ai laissé. Que peut-être c'est ma tête qui fait mal. Je sors, je reste tranquille. Mais là, directement, j'ai l'impression que ça ne leur a pas toujours aidé. Ça ne leur a pas aidé. Donc attention. Je déclare officiellement que je ne fais plus partie d'aucun groupe. Et on dit jusqu'à 1500. Tout le monde a compris cela. Le jour que vous m'êtes dans un groupe, c'est une histoire mal fabriquée. On était ensemble. Nous allons penser ces mouvements. Nous allons penser. Regardez-les. Regardez. Partout où on passe, on va être présent sans poser quoi que ce soit. Hein? Quand on va sortir une fraction, on va commencer avec l'ingratitude. Maintenant, je suis en train de méditer. L'action que je peux poser, ou je suis en train de vous parler là, que je peux poser. Je dis même demain à 6 h, qui peut me lever, l'action que je peux poser. C'est une action que c'est RFI qui va en parler. Vous êtes intelligent. Et puis vous êtes prêts. Blabla. Quand on va poser, vous allez faire récupération. C'est ça? C'est ça? Et on vous observe. Moi, je vous observe. Même dans ce combat, je vous observe. On s'observe. Je fais un coup de chapeau à tous les Amazones de France, de UK et tous les autres qui ont mené des actions formidables. Formidable. Et je vous dis, si les gens ne venaient pas gâter la résistance en Allemagne aujourd'hui, c'est que Martin Tajot, je donnais un mot d'ordre au lendemain que 8 h, les gars allaient comprendre. Et les gars comprenaient. Aujourd'hui. Et puis, les gens vont gâter, et puis on prend Martin Tajot, un peu comme quand il va poser un problème ailleurs. Il y a les conséquences maintenant, et on vient chercher une autre personne pour... Hey, allô? Vous pouvez vouloir mettre ça sur sa tête. Hey. Je suis encore très gentil. Chacun a un arrière-boutique, mais chacun garde sa part. Mais il y a les gens qui se laissent subordonner par le côté animal. Chacun a un côté animal, non les gars? Et puis c'est pas en parlant quand on devient fort. C'est pas la tonalité avec laquelle on exprime un argument qui doit témoigner de la véracité de cet argument. Parler posément et parler, les gens vont comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas là? On était ensemble, je vous adore. Ciao. Donc je déclare, je vois Emmanuel, mon frère, Emmanuel Kemta qui est encore là ce soir. Je me suis déjà, tu peux écouter au live après, j'ai déjà conclu. Je me suis répété plusieurs fois parce que c'est qu'il y a d'autres qui viennent après. Quand il a du 2 heures de temps, parfois ce n'est pas toujours facile de réécouter. J'ai dit que, j'ai donné les gens qui m'ont visité, bien envoyé ces gens hier soir. Et demain, il veut montrer, on a les vidéos, j'ai porté plainte à la police. Demain, à 12 h, je vais encore aller en live. À 13 h ou 14 h, je vais en live pour montrer les caméras. Le bailleur a mis les caméras partout. Donc, quand ils vont venir, on va les récupérer. C'est la police qui va gérer le cas. De 2, les captures auxquelles je trouve mon nom, alors que les gens créent les groupes, on me met ses mains dedans. Lorsque je me trouve maintenant dans les captures qui a mon nom, le peuple peut prendre et chacun peut prendre, utiliser à bon escient. Que voilà le Martin Tajot là. Regardez le Martin Tajot que vous dites qu'il est crédible. Là. Regardez là où il est. Ça ne me plaît pas. Et c'est partout. Tous ceux qui le font un peu de partout. Je n'aime pas. Et je déclare officiellement que je n'appartiens plus à aucun groupe WhatsApp. Et celui qui crée encore un groupe WhatsApp et me met dedans, il aura des problèmes avec moi. C'est tout. Par contre, quand il y a des organisations, il y a des trucs, quand il y aura les marches, je vais applaudir les initiateurs. Et puis je vais apporter ma caution, mais à mon Dieu Vision. Les marches qu'on a publiées, que tout le peuple a vu, moi-même. Là, au lendemain, si on dit qu'il y avait un agenda caché derrière, que les seules personnes là, portent leurs responsabilités. Voilà. Qu'on ne prend pas pour communiquer sur un truc. Et après, au lendemain, que j'ai communiqué aussi comme un torchon, après on dit que voilà, il était derrière. Alors, on était ensemble ce matin, Tajot.
Rendez-vous demain à 13 h pour 10 minutes seulement pour que je vous montre les caméras qui sont chez moi. Question parce que je suis humaniste, d'aider les sardinats de ne plus venir. Parce que s'ils viennent encore pour regarder, même seulement pour regarder, eh bien, la police va les gérer. Et le bailleur connaît, il est allemand. Je lui ai tout expliqué, il a tout. Voilà, on fait comme ça. On était ensemble. Je vous adore.